À tous les gars, bienvenue pour le premier épisode de Dans le Box avec Salif du coup. Merci Salif d'être venu Merci, frérot, frérot. d'avoir répondu présent. Donc voilà, donc pour vous expliquer un peu le déroulé du live. Donc alors, on va d'abord laisser Salif se présenter, donc un peu son parcours, un peu voilà. Ensuite, il y aura une partie, moi j'ai préparé des questions qu'on va lui poser. Et ensuite, pour finir, on va faire un petit match FIFA avec Salif et là on répondra à toutes vos questions. Voilà, on part sur ça. Donc voilà, ben Salif, je vais te laisser te présenter, frérot, dis-nous tout. Voilà, moi je m'appelle Salif, Salif Le Boîte. Là je suis en Ligue 2 à Pau. Et voilà, j'ai un parcours un peu particulier parce que je raconte tout mon parcours. Ouais, raconte, Vas-y. raconte, présente-toi, présente-toi. En gros, moi j'ai commencé à Fonce-Grive, Fonce-Grive. J'ai fait 2 ans là-bas. Après, je suis parti à Balma. Après de Balma, je suis parti au Rodéo. J'ai fait à peu près 5 ans à Balma. Au Rodéo, j'étais en U12, U13. Je connais bien ce club. Ouais, je connais, Le club de la Caillé. Après, je suis parti à Toulouse-Fontaine. Ils m'ont pris. Pour ceux qui connaissent, U14, U15 Elite, j'ai fait. Je suis parti à Toulouse Métropole parce qu'ils ont fait une entente. De Toulouse Métropole, je suis parti à Colomiers. Et après, c'est là que, on va dire, j'ai été un peu formé pour le monde semi-professionnel. Et après, à Colomiers, j'ai commencé 19 nationaux, puis je suis allé en équipe 3. Et là, ça a commencé à être un peu dur parce que j'avais 19 ans. Du coup, en équipe 3, du coup, la R3. R3. Ouais, en fait, à la base, au tout début, c'était R2. Ok, Après, j'ai fait R2 au début. Et t'as vu qu'en en gros, on était en 19 nationaux. oui, T'as tes potes, ils vont en équipe 1 ou en équipe 2. oui. Moi, je vais en équipe 3. Ah, Tu ouais, je commences à capte. prendre déjà ta petite baffe, tu vois. Ouais, je capte, je capte. Et après, ce qui s'est passé, c'est je me suis entraîné comme un fou, comme un acharné. À ce moment-là, pour l'anecdote, quand j'étais en équipe 3 et que tu vois tous tes potes aller en équipe 2, équipe 1, au même moment, c'était au moment où il y avait Morgan Charrière et Saladin Pranas qui étaient en train de monter. là, ouais, Et moi, ouais, je faisais ok. que regarder leurs vidéos et ça me motivait de fou. Ça veut dire que je m'entraînais comme un acharné. En gros, je faisais du surentraînement limite. Ah ouais? Ouais, je m'entraînais le matin, le midi, tout le temps, tout le temps. Et du coup, voilà, ça a commencé à payer. Du Ouais. coup, comment tu t'es retrouvé, du coup, d'abord, fini du coup, Ouais. ton parcours. Et après, ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis tellement entraîné que athlétiquement, j'ai pris beaucoup d'avance sur les autres. Donc de là, je suis monté en R1, en équipe 2. Après R1, je suis monté en équipe 1 aussi, un an plus tard encore. Pareil, je m'entraînais comme un fou et tout. Ok. Et après de l'équipe 1, ce qui s'est passé, c'est que je fais une grosse prépa. Et à ce moment-là, moi, j'ai jamais connu les agents, un peu, tu sais, les Ouais, gens qui, mon professionnel, les gens qui viennent commencer à venir te parler. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que je fais une grosse prépa. Il y a beaucoup de monde qui viennent me parler, qui me proposent des clubs et tout. Et du coup, j'ai eu le temps de réfléchir et tout ça. Et il y a Orléans. Il y a un agent avec qui je travaille encore aujourd'hui. Ok. Il m'a proposé Orléans. Ok. J'ai fait une semaine là-bas. Ok. J'étais avec Davy. S'il est dans le live, il se reconnaîtra. J'ai tout arraché là-bas et tout s'est bien passé de fou. Ok. Sauf que c'était un moment où je jouais à Colomiers, Ok. tu vois. Et ça veut dire qu'ils l'ont un peu mal pris, etc. à Colomiers. Ah, parce que t'es parti pendant la saison. Ouais, c'est ça. Ok. J'avais 20 ans à ce moment-là. Parce que j'avais 20 ans, j'avais jamais connu de club pro. Ouais. Là, on me propose un club pro, ça se passe bien. Tu connais, moi, j'avais la dalle. Je suis allé direct. Ça veut dire, quand là-bas, ça se passe trop bien, je suis pris et tout. Puis au final, en gros, il y a eu des appels et tout entre les coachs, ça n'a pas pu se faire. Tu vois. Ouais. Mais c'est bizarre quand même que c'est un club amateur qui te laisse pas partir. Genre, tu vois, au contraire, normalement, il devait être content et tout. Ouais, c'est ça, mais ouais, il a un peu mal pris. Ah Après, ouais? ils connaissent, ils savent d'où je viens, donc Ok. ils savaient pourquoi j'avais fait ça. Parce que voilà, je voulais m'en sortir, je voulais réussir et normal. tout. Mais ils l'ont mal pris, du coup, c'était mal passé, on va dire, pour finaliser le contrat à Orléans et tout. Ok. Et du coup, de là, je me retrouve à 21 ans. En gros, j'avais fait équipe 3, équipe 1. Ouais. Donc c'était long. Et là, Ouais. je me retrouve sans club. Et c'était vers mi-novembre, mi-décembre. Ok. Donc là, j'ai 21 ans, pas de club, j'ai rien du tout. Et c'est là que mentalement, c'était trop dur pour pas lâcher. Parce que tu te retrouves à 21 ans sans club, entre guillemets, ça y est, le foot, tu sais, il faut commencer à penser à la vie active, à faire des sous. De fou. Même, tu vois tes potes tout le temps sortir, aller en vacances et tout. Toi, tu sacrifies ta vie pour le foot. Donc, tu commences à penser un peu autrement. Mais moi, j'avais trop confiance en moi. C'est à ces moments-là, en fait, où pour tous ceux qui écoutent et tout, c'est là que le doute, il est rentré dans la tête et tout. Mais il faut que tu sois à 100% sûr de toi. Ou à 90%. Genre, tu disais quand même, en mode, faut pas que je lâche, j'ai fait le plus dur. Ouais, c'est ça. Je suis presque en gros, genre, c'est rien ça en mode. En fait, j'avais mis tellement de temps à monter en équipe 1, à monter à Ouais. Orléans, etc., que là, tout s'est écroulé comme si toutes ces années de travail ne servaient à rien. Ouais. Dans ma tête, je me suis dit, c'est impossible. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que je suis re à la Colomiers. Du coup, t'as repu aller normal. J'ai eu un entretien avec la direction, Ok. etc. Ok. Ils m'ont dit, écoute, tu vas être en R3, en équipe 3. Donc là, c'était chaud. Putain. Parce Ok. que là, du coup, j'avais connu la N3, j'avais connu Orléans, je commençais à connaître un peu le monde semi-pro, le monde un peu pro et tout. Je redescends en équipe 3, en R3.
Et là, c'est là que j'ai 21 ans, je suis en R3. Ils me disent pas en plus que je vais remonter, tu sais, ils me disent ça y est, t'es en R3. Ouais, t'as Genre, en gros, c'est remonté. toi et ton niveau après, Ouais, ça y est, sûrement. ça y est, ouais, ça y est. De là, R3 en plus, je me suis blessé, etc. Donc là, c'était trop dur. Mais pareil, j'ai pas lâché, j'étais déterminé. Laisse tomber, vraiment. J'étais quand même malade mental. Je m'entraînais. C'est bien. De la R3, je suis passé à la R1, je crois, ou la Ok. R2, je sais plus c'était quoi. Et après, ce qui s'est passé, c'est que fin d'année, ben, le club, ils ont vu un peu voilà, le niveau que j'avais et tout. Ils m'ont dit, écoute, pour la prépa, on va te reprendre avec l'équipe 1, et c'est toi et ton niveau. Ok. Voilà. Ok. Donc, Ouais. pareil, là, j'ai toujours 21 ans. 21 ans, je fais la prépa avec Colomiers, ça se passe très bien. Du coup, la N3, N2 ou N3 à cette époque? C'était N3. N3, ok. Ouais. Ça se passe grave bien, la N3 avec Colomiers. Je fais une saison pleine. J'ai Ok. joué ailier droit, piston, parce qu'il faut savoir, je joue vraiment beaucoup de postes et tout. Ok. Je joue ailier gauche, ailier droit, neuf, je peux jouer vraiment pas mal de postes. Et du coup, je fais toute la saison pleine. Je crois sur 26 matchs, j'ai fait les 26 groupes, Ok. quasiment tous titulaires. Et ce qui s'est passé, Putain. il y a eu une anecdote, pourquoi je suis arrivé à Pau, etc., pourquoi la Ligue 2, c'est qu'en fait, quand je fais la saison pleine, moi j'avais des clubs qui étaient sur moi, mais Ah, rien de concret, genre. ouais, c'était beaucoup de bruit de couloir, Ok. des nationales, des N2, etc. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que le dernier match, on joue contre Pau. Ok. Et moi, à ce moment-là, Colomiers, ils me font descendre avec la 2 pour aider la réserve pour qu'ils se maintiennent. Ok. Sauf que Ok. il y a un joueur de Colomiers, il se reconnaîtra, Mokhtar. Tu connais Mouki? Oui, oui, Ouais, oui, Mouki. oui, 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 oui. Voilà. Il dit dans le groupe, oh, le dernier match contre Pau, il joue sur le terrain des pros. Et moi, je réfléchis, je me dis, attends, s'il joue sur le terrain, c'était un samedi, et les pros, ils jouent vendredi. Ok. Donc, je me dis, normalement, il y a moyen qu'il y a le coach des pros, il y a du La staff des parole, oui. pros Mais qui va oui. venir. Oui, oui, oui. Du coup, je dis au coach, au président et tout, bah, je pourrais pas être là pour le match de l'équipe 2. En vrai? Ouais. Donc, Ok. j'ai un peu inventé une petite Ok. excuse. Comme ça, je joue avec l'équipe 1 contre Pau. Et à ce moment-là, du coup, quand il y a le match, il y avait un latéral, il était réputé là, la signé pro en Tunisie. Ok, je connais C'était un pas. bon latéral, Ça tu vois, s'appelle il comment? s'appelle Wills, je crois, Téné ou Ten, j'ai Ok. oublié. Ok. Et c'est un très bon latéral et tout. Et du coup, bah, tu sais, comme il est réputé, forcément, quand il y a quelqu'un qui le met en Oui. duel, J'ai tu capté. vois, ça fait du bruit et tout. En Donc, mode, ouais, c'était que du plus pour toi en ouais, mode. voilà, c'est Ouais. du plus. Mais moi, à ce moment-là, je savais pas. Du coup, on fait Hmm. le match. Au bout de 3 minutes, j'ai mis une passe D, ça se passe bien et tout. Et je tape un peu dans l'œil du coach de la réserve de Pau. Et il vient me voir et tout. Et il me dit, si t'avais 1 an de moins, en gros, ben, ça serait fait, tu vois. En vrai? Ouais, il m'a dit ça après le match et tout. Du coup, moi, j'étais là. Bon, c'est pas grave et tout. Tu sais, moi, Ouais, comme ouais, d'hab, je vais vas-y, pas ouais, lâcher. Je vais aller ailleurs et ouais. tout. Et de là, ce qui s'est passé, c'est que mon agent, 2 semaines plus tard à peu près, il me dit, écoute, t'as un match de détection contre Pau. Genre, toi, en gros, avec des joueurs, vous allez jouer contre Pau. Mais sauf Ok. que c'était même pas pour Pau, c'était pour des clubs un peu à côté. Il y avait, je crois, Le Puy, Anglet, etc. Ok. C'est Ok. des clubs de national, N2, tout ça. Ouais. Sauf qu'on fait un match amical, du coup. Je crois qu'on gagne 2-0, je mets 2 passes D. Et j'avais le capitaine de la réserve de Pau sur moi. Donc, en fait, c'était des trucs qui ont impressionné à Ouais, chaque fois. bah Voilà. oui, putain, wesh. Et après cet entraînement, je me souviens, on était 3-4 joueurs en test, tu vois, avec mon agent. Il vient, il dit à tout le monde en mode compliqué, toi compliqué. Après, je dis Salif, ils te veulent direct, ils veulent te signer, tout ça, nanana. T'es trop Cash. content, ouais. T'es trop content. Ça veut dire, moi, laisse tomber, j'étais trop content. Hein. Et du coup, après, t'as signé à Pau. Après, voilà, j'ai signé à Pau avec la réserve. Sale. Après, j'ai fait. Et du coup, quand t'arrives à Pau, t'es avec la N3 d'abord. Ouais, chaque line 3. Moi, ce qu'ils me disent, en fait, comme ils voient mon profil, ils me disent direct, avec le profil que t'as, si t'es bon, tu peux très vite monter avec eux, au moins aux entraînements, tu vois, avec les pros et tout. Putain, c'est fou. En fait, ils t'ont recruté pour la réserve, mais ils avaient déjà ils t'ont projeté déjà. En Voilà, fait. ils me projetaient, voilà. Putain, c'est bien. Ils ont Ok, dit, ok. écoute, avec le profil, c'est intéressant, tu peux. Ouais, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Voilà, il y a un Ok. truc à faire. Ça veut dire, ce qui s'est passé, c'est que je fais la prépa. J'allais faire la prépa avec les pros d'entrée. En fait, ça allait trop vite. Ouais, ça allait trop vite. En gros, je finis la saison avec Colomiers, je fais des tests à Pau, je suis pris, ils me disent prépa avec les pros. Ça veut dire prépa avec la Ligue 2, c'est une dinguerie. Parce Mais que. c'est fou. Ça veut dire que tu passes de la R3 à la Ligue 2 En 2 ans. en un an. Ouais. Non, 2 ans, En 2 ans, ouais, 2 ans, ouais, en mode 21 ans, prépa. 23, j'ai Ouais, 23, ouais, ouais. ouais, ouais. Ça veut dire, en mode, ça allait super vite. Donc, moi, j'arrive et tout. Et en fait, ça allait tellement vite, j'ai même pas eu le temps de faire une prépa. Parce qu'en fait, eux, ils reprenaient un truc comme je sais plus, Oui, le oui, 3 tout. juillet ou je sais plus. J'ai même pas eu le temps de faire la prépa, il me faut reprendre avec les pros. Le rythme, il était trop élevé. On était, je crois, 4, 5 de la réserve à se Ouais. blesser. Direct, on s'est tous blessés. En vrai? Ouais, parce qu'en fait, ton corps, il suit pas. En gros, tu essaies de faire les efforts et tout, mais tu peux pas. Ton corps, il est pas adapté à ça, tu vois. C'est-à-dire, moi, si demain je m'entraîne avec vous, je peux pas. Genre, je me blesse Après, il pas. n'y a pas de prépa. Mais si, par exemple, on te fait la même prépa, Ouais. ben, ton corps, il est pas prêt à ces efforts-là, donc tu vas lâcher. Ouais, je te jure. Putain. Tu vas tenir 1, 2, 3 jours, les courbatures, les jambes et tout, boum, ça va lâcher.
parce que c'est dur, tu vois. C'est un vrai rythme. C'est un vrai rythme de pro, tu vois. Et en fait, Putain. bon, du coup, je suis dégoûté, je me blesse, j'avais une opportunité de fou, mais bon, Mhm. c'est pas grave, je suis quand même dans le club, dans la Oui, structure et tout. oui, oui. Donc là, ce qui se passe, c'est que on commence la saison. Le club de la réserve, qui s'appelle Bruno, il m'aimait beaucoup. Après, j'ai fait mes preuves et tout. Je suis monté beaucoup très vite avec les pros faire des entraînements. Ok. En fait, déjà, les premières sensations un petit peu que tu as, c'est le niveau technique déjà. C'est pas un niveau technique qui est impressionnant, mais c'est que c'est très discipliné, c'est-à-dire les passes appuyées, Ouais, les ouais, je vois. contrôles. C'est là que tu vois la Ouais, différence. ouais, ouais, En ouais. fait, quand tu es avec la Ligue 2, pour ceux qui savent pas, c'est ça va pas te choquer et tout, parce que techniquement, si t'es là, c'est que t'es bon. Athlétiquement, voilà, c'est que t'es bon et tout. Mais c'est plus les détails, c'est-à-dire comment ils vont s'échauffer avant l'entraînement, les passes appuyées. Ils veulent tout le temps gagner. Ouais, tu sens en fait. Ouais, ok, ok. Par exemple, quand j'étais à Colomiers, C'est plus c'est dans voilà, l'attitude surtout. l'attitude de Ok. professionnel. Ouais, c'est ça en fait. Quand j'étais à Colomiers, je sais pas, on faisait, tu sais, les jeux bannis, les jeux réduits. Ouais, ouais. Tu perds, tu gagnes et tout. Ouais, je t'en bats les reins Tout le en monde mode. t'en fout, tu vois. Voilà, ouais, ouais. Là, en Ok. fait, même les anciens, ils ont 35, 36, leur carrière, elle est derrière eux. Ouais. Ils ont la dalle, ils veulent que gagner. Ah ouais. En C'est-à-dire, fait, c'est des vrais pros, tu vois. c'est-à-dire, toi, si tu t'en fous et que tu tombes dans leur équipe, t'es obligé de te mettre T'es au niveau et obligé, tout. t'es obligé, parce que quand il y a des petits de la réserve, ils montent. Ouais, bah oui, S'il y en a c'est. un, il veut faire le dormeur, il va se faire réveiller direct. Cache. Direct. Ouais, ouais, cache, cache. Donc, Putain, ok. ouais, donc c'est ça un petit peu voilà, la différence qu'il y avait avec la Ligue 2 et le niveau amateur, on va dire. Ok. Après, du coup, ce qui se passe, c'est que je continue à monter. Je crois que j'étais le seul, je crois, qui montait avec la Ligue 2. Il y en avait peut-être un ou deux de temps en temps, mais j'étais quasiment le seul. Et après, ils m'ont fait faire mon premier match en Coupe de France en janvier. Donc là, tu vois, c'était mes premières minutes avec le groupe professionnel et tout. T'as vu, même symboliquement, c'était fort et tout. Ouais, c'est tombé. Après, ce qui se passe, c'est que ça continue, l'année continue, et moi, je commence à être épuisé parce que j'ai fait tous les entraînements, tout. J'étais usé. Mais je continuais. Mhm. Et ce qui se passe, c'est que l'année est finie, Pau, il décide de me prolonger, mais il n'y a pas de. Pareil, il n'y a pas de choses concrètes. On ne me dit pas tu vas reprendre avec les pros, pas reprendre avec les pros. Ouais, ok. Donc moi, je suis en vacances et tout, tranquille. J'étais au Maroc, tout ça. Je savais pas c'était quand que Ouais, je reprenais. ouais, En fait, ouais. j'avais des bruits de couloir comme quand j'allais reprendre avec les pros, mais c'était pas sûr. Ok. Donc je faisais une prépa de fou là-bas. Il faisait trop chaud. J'allais dans les cities perdus là-bas à Marrakech. Je capte. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'appelle. On me dit, ouais, en gros, tu vas reprendre avec les pros et tout. Du coup, je suis content et tout. Et là, je fais une grosse prépa. Genre, l'année dernière, je m'étais blessé. Mhm. Là, je suis en Ouais. forme, je suis bien. Genre, t'as retenu les. Ouais, j'ai retenu les leçons. Ouais, Là, cache, je me cache, suis bien cache. préparé et tout. Mhm. Je fais une grosse prépa et tout. De là, je commence à faire des matchs amicaux. Je connais le TF, mais tu sais, en fait, ce qui est symboliquement fort aussi, c'est que tu vois, ma famille, moi, ils suivent mon parcours. Nous, on allait voir le TF au stadium, où on regardait les matchs, tu vois, normal. Et là, c'est moi, je joue contre eux, tu vois. Donc ça, c'est une dinguerie, tu vois, quand, Ouais. genre, ça se passe trop vite, parce que Ouais, c'était pas ouais, sur c'est tombé. 6 ans, tu vois, c'est sur 2 Ouais, ans, ouais, tu ouais. vois. Laisse tomber, Tu laisse passes de tomber. jouer contre eux. Je peux tailler des clubs, mais c'est pas grave. Moi, j'ai joué contre qui? C'était quoi les clubs? C'était Seyss et tout. Ouais, ouais. Je contre Seyss dans le froid, Ouais. en galère, il y avait personne. Là, je me retrouve à jouer contre Toulouse. Sur des beaux stades avec Je me du retrouve monde à et jouer tout. dans la prépa, j'ai joué contre Espanyol Barcelone, Real Oui, Sociedad, c'est tu vrai. vois. Ouais. Il y a des joueurs dont j'ai contre CR7 s'il faut dedans, tu vois. C'est une Oui, dinguerie. oui, c'est vrai, c'est dingue Ouais. en vrai. Il y avait des joueurs de l'Euro et tout, j'ai oublié le nom là d'un neuf qui a joué Kamal et tout. Il y avait des gros joueurs, tu vois. Ouais, la transition, elle est folle en Ouais, vrai. elle est Ouais, c'est folle. fou. Franchement, c'est fou. Et, et ça là, quand je fais la prépa, le petit déclenchement, c'est que je fais la prépa, mais je fais juste la prépa. C'est commencé, tu Ok. fais une prépa. En plus, tu as fait une vidéo sur ceux qui font la prépa, ils redescendent. Tu l'as vu, tu Sauf l'as que moi, vu. j'ai esquivé ça. Ok. Parce que, Toi, t'es directement. ouais, en gros, Cache resté. ils nous font un entretien, ils disent il y a 3 joueurs, moi, Enzo Titouan, parce que je pense qu'ils doivent être là. Et il nous a dit en gros, vous intégrez le groupe. En gros, vous Cache. intégrez le groupe des professionnels, vous êtes tous les jours avec nous à l'entraînement. En gros, on est comme des pros, tu vois, C'est ça, ouais. concrètement. C'est pour ça que, genre, là, si je tape ton nom sur Google, c'est comme si t'es dans le groupe. Ouais. T'es dans le groupe Ouais, pro c'est ça. intégré. Tu regardes sur les trucs Ligue 1, Ligue 2, Wikipédia, je suis en mode comme un joueur de Ligue 2 et tout. Salif, le boîte, ouais, cache. Et du coup, voilà, on a intégré dans le groupe tout ça. Et après, c'est là que ça a commencé, tu vois, les premiers Ok. matchs, tout ça. Ok, mais ouais, intéressant, non, c'est bien, franchement, bien. Parcours honorable, franchement. Félicitations, frérot. C'est très bon. Du coup, vas-y, j'ai préparé des questions. Je vais te poser des questions et on va voir ensemble. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que tu vois, quand t'étais en R3, les gens qui étaient autour de toi, toi, t'avais ta mentale. Ouais. Mais est-ce que les gens autour de toi, ils se disaient, ouais, Salif, il peut aller loin? Honnêtement. Est-ce qu'ils se disaient, ouais, Salif, il a un truc, oui, dans quelques années, il sera plus avec nous et tout? Quand t'étais en R3. Non, franchement, R3, chez moi, j'ai pas ce souvenir-là. En fait, il y a toujours des exceptions. Ça veut dire qu'il y avait peut-être quelques joueurs, Ouais. tu vois. Je pense à un mec comme Davy et tout. Lui, il a toujours cru en moi, mon potentiel et tout, mais c'est vraiment très, très rare. Parce que la plupart,
Ils se disent, ouais, en gros, il y a beaucoup de joueurs qui courent vite, qui peuvent dribbler plutôt bien et sûr, tout. Mais t'es bien en sûr. R3 dans tous les cas. Bien sûr. T'as 19 ans, t'as 21 ans, t'as je sais pas quel âge, t'as R3, t'es en Oui. R3. Non, mais en vrai, c'est même pas méchant. Ouais, c'est C'est même pas normal. méchant, ouais, Ouais, c'est c'est normal. normal. C'est normal. Ok. Donc, ouais, non, en vrai, pas beaucoup. Pas beaucoup. Ouais. Ok. Tu vois, parce que, genre, moi, tu vois, tu vois, moi, à l'heure actuelle, je joue en R3, je vois des bons joueurs et tout, mais je me dis, il y en a personne dans mon équipe d'un championnat Ouais, c'est que je ça. vois dans 2 ans en Ligue 2, tu vois. C'est fou, en De vrai, de dire fou. ça. Ouais, de fou. Ma parole, je vois personne qui peut en Ligue 2, non, Ouais, c'est pour jamais. ça, moi, je leur en veux même pas parce que c'est normal. Ouais. C'est normal, en vrai. Tu sais qu'en vrai, non, c'est une dinguerie ce que t'as fait, genre. Mm. Frère, tous les jours, je vois des super bons joueurs, il y a des très bons joueurs en R3, hein. T'as vu? Ouais. Mais je vois personne, je me dis, c'est impossible, tu vois. Ouais, qui sont en Ligue 2 un Bah ouais, jour. impossible. Ouais. Franchement, non, c'est fort. Ma parole, c'est bien. Et du coup, ouais, j'ai une autre question suivante. Quel a été, t'as eu le moment de ta carrière où tu t'es dit, j'ai un truc, je peux aller loin. Genre, je t'ai dit, ouais, faut que je prenne le truc au sérieux. Bah, en fait, moi, j'ai eu des petits déclics parce que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais jeune, moi, tu vois, j'ai grandi à, représente Lasbord, 3100. J'ai grandi là-bas et tout. Ça veut dire que dans ma ville, j'ai toujours été un peu la pépite, tout ça. J'ai capté, ouais. Même un peu, tu sais, à Toulouse, quand on faisait les foot et tout. Mais en fait, il y a un moment donné où, quand je suis arrivé en équipe 3, parce que j'ai toujours fait les meilleurs niveaux, 19 nationaux, 14 du 15 élite et tout. Et j'avais une mauvaise hygiène de vie, je commençais à traîner un petit peu, etc. Donc, ben, la vie, elle m'a rattrapé, tu vois, il y a rien qui fait au hasard. Quand j'étais en équipe 3, c'est là que j'ai eu le déclic. Parce que j'avais fait un match justement où je joue contre, je t'ai dit, ben, c'était à Seyss. C'est pour ça que j'ai sorti le nom tout à l'heure. Ouais. Je me souviens, j'ai joué, il faisait froid, il y avait personne et j'étais en train de réfléchir. Et il y avait un daron en face. Il arrive et tout, il a une canette, il fume et tout avant le match. C'est pour ça que c'est un joueur, je vais l'affronter. Moi, je me dis, je vais percer. Ouais. Et lui, il est là, tu vois, en fait, c'est le coup du foot. Oui, mais c'est ça, en vrai, tu peux leur en vouloir, c'est Ben ça. ouais, c'est normal. Et là, t'as vu, c'était un déclic. C'est là que j'ai commencé à devenir fou d'entraînement. Je me suis entraîné, comme tu vois, les mangas, mais vraiment pas, c'est pas un cliché. Ouais, tu me Comme un régales. mangaka, frère. Je m'entraînais comme un fou. Tellement c'était dangereux parce que tu peux te blesser et tout, faire n'importe quoi. Mais en gros, comme je n'étais pas structuré, ben juste, je savais qu'il fallait m'entraîner, je m'entraînais. C'est vrai, Et, incroyable. et après, ouais, le déclic, c'est que, ben, en fait, j'ai vu, en termes de vitesse, en termes de puissance, les dribbles et tout, je disais quand même, il y a un truc, tu vois. Après, même, j'ai toujours eu confiance à mon niveau, donc j'ai très peu douté de moi, tu vois. Ça, c'est très Ouais. important. Ouais. En fait, il y a beaucoup de coachs qui m'ont mis des petits doutes des fois, en me disant en mode t'enflamme pas, essaie de trouver une petite R2, des trucs comme ça. Mais moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est des fous, genre, moi, je sais où je vais aller, etc. Même aujourd'hui, hein. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis en Ligue 2, j'ai fait mes quelques entrées, ça se passe bien et tout. Mais il y a des gens, des fois, ils me disent, essaie de trouver tel niveau, mais ils savent pas, moi, dans ma tête, ce que j'ai, tu vois. Parce que je vois très très loin, parce que c'est ça qui me fait aller là où j'en suis. J'arrive pas à se dire, vas-y, ouais, Salif, vas-y, va en N2, va en N3. C'est déjà bien, et tout, voilà, c'est déjà bien, tu vois. Mais non. Mais ils savent pas que dans 3 ans où je vais être, 4 ans, et voilà. C'est bien, Faut franchement. déjouer les pronostics. Et il faudrait que tous les joueurs aient un mental s'ils veulent aller loin, tu vois. Ouais, C'est cette mental-là qu'il faut aller en vrai, toujours aller chercher plus loin. Et comme ça, tu vois, t'es pas déçu. Ok. Question suivante. Le match le plus dur de ta carrière et ce que t'en as appris. Le match le plus dur de ma carrière, franchement. Si t'en as un. Ouais, je crois pas que j'en ai. T'en as pas? Moi, je filtre les mauvais souvenirs. Hein. Ah ouais? Ouais, C'est-à-dire t'as pas de mots. Non, parce que moi, après, il y a des matchs, tu sais, quand tu rentres, t'es dégoûté et tout, mais moi, ça va, ça passe trop vite. Moi, dès que je rate un entraînement, je rate un match, je le sais, mais je me prends pas la tête, Milan, parce que c'est passé, tu vois. Direct le lendemain, je rattaque. Ouais, c'est bien. Vraiment, je me prends pas la tête sur les trucs comme ça. Mais non, j'ai pas de match. T'as pas de match. Non. Ok. Et j'ai une autre question. Un joueur qui t'a choqué dans toute ta carrière. Si tu dois dire un joueur. Un joueur qui m'a choqué. Que ce soit dans le monde pro, dans ton équipe, que t'as joué, que t'as vu, avec qui tu t'es entraîné. Un joueur, un. Tu vois, c'était un. Putain, choqué, c'est assez fort comme mot quand même. Un joueur, tu t'es dit, ouais, mais lui, laisse tomber en vrai. Il y a un joueur comme ça, obligé. Tu penses, toi, t'en as un en tête? Mais j'en ai un en tête, frérot. Vas-y, dis-le d'abord, comme ça tu m'inspires un peu, parce que là, j'en ai pas, moi. Moi, en vrai, le joueur qui m'a choqué, Ouais. ben, c'est Zino. Zino, je sais même pas. Zino, il joue à Nantes aujourd'hui. Ah, c'est. Ouais, j'ai vu. Le gars de Nantes. Mais là, il a fait du buzz, hein, pour ce moment. Ouais. Les feintes et tout. Ouais. Ah, Tu vois, lui, je l'ai vu, j'ai dit, laisse tomber, tu vois. Un joueur, il t'a choqué. Après, ça peut être un défenseur, hein. Moi, c'est lui, tu vois. Non, moi, en fait, il n'y a pas de joueur qui m'a choqué. Il n'y a pas de joueur qui t'a choqué? Après, j'ai joué avec des très bons joueurs et tout, mais il n'y a pas de joueur qui. Ok. Bon, t'as le droit. Choqué, ouais, non, il n'y a pas de joueur qui m'a choqué. Vraiment. Ok. Après, en même temps, je suis en train de monter, donc bientôt. Mais là, après, j'ai connu que le monde amateur, entre guillemets, après les pros. Donc pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps d'être choqué. Ok. Moi, je vais les choquer. Là, ils vont direct. Ok. Là, j'ai une autre question. Quel est pour toi le meilleur joueur de ton équipe? Ah, de mon équipe actuelle? De ton équipe. Vas-y, je vais dire réserve et pro. Réserve et pro. Ouais. Déjà réserve Tidjane, très très fort Tidjane Djabi. Ok. Très bon joueur, à l'aise techniquement et tout. Et avec les pros, il y en a plein, je te jure. En fait, les pros, ce qui est fort avec la Ligue 2, c'est que c'est
tu vois, tu prends la défense, l'attaque, milieu, c'est très. Tu sais que moi, je regarde justement avec mon Mm. collègue là qui est là. On regarde vos matchs. Tu sais Ouais. qu'on dit le pot, c'est vraiment trop C'est fort. du beau jeu et Genre, tout. c'est vraiment fort. Genre, on se régale à voir vos matchs. Ma parole. En vrai, je te jure, il n'y a pas de. Tu peux pas dire, je dirais, si, il y en a plein, ouais, il y Ouais, en a pas, il y en a pas. il y en a 4-5, tu vois, comme ça, je peux Ok. te le dire, tu vois, il y a Mm. Giovanni, il y a Ryan Toscar, Deylam, Jean Ruiz et tout, tu vois, Bobichon. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très forts. Il y en a encore, hein, même, carrément. Ouais. Mais un plus fort que d'autres, Ouais. je te jure, j'ai du mal. Ok, C'est ok. assez équilibré, tu vois. Ok. Vas-y, carré. Alors, mon autre question. Alors, qu'est-ce qui, pour toi, fait la différence entre un joueur pro et un joueur amateur? Vu que tu as connu les deux Ouais. joueurs en très peu de temps, tu vois, par exemple, entre moi et toi, outre par le niveau, Ouais. qu'est-ce qui, pour toi, fait la différence? C'est quoi la différence entre toi et moi? Bah, en fait, je pense la diff que tu as avec un amateur et tout, c'est vraiment le côté mental. En fait, c'est comme quelqu'un, c'est son métier, tu vois. Genre, il se lève le matin, il va pour faire son métier, limite. Même s'il prend du plaisir. Un amateur, par exemple, un jour, il a un peu de mauvaise humeur ou un jour, il est un peu fatigué, il peut prendre un entraînement à la légère. C'est très rare avec les pros. Ah ouais? Ouais, à part peut-être ceux, je sais pas, peut-être qui ont des gros salaires et tout, qui s'en foutent un peu plus. Mais quand tu es un peu, surtout là, tu vois, Pau, ce qui est bien, c'est que c'est un club où, il y en a pour beaucoup, c'est un club tremplin. C'est un club aussi où il faut toujours se maintenir, donc c'est toujours un peu, tu sais, à 100% et tout. C'est la mentalité, tu vois. Par exemple, il y a un mec comme Steve Besnard, là, qui joue avec moi. Pareil, quand j'allais l'année dernière avec les pros, tout le temps, il fait du gainage, des trucs. Ousmane Kanté aussi, le défenseur central. Chaque entraînement, il a envie de gagner. Il a 36 ans, il a une carrière derrière lui. Il a la dalle comme jamais. On dirait c'est un jeune qui a besoin de prouver, alors que sa carrière elle est derrière lui. Et c'est des trucs comme ça qui, tu vois, que t'apprends. T'apprends beaucoup avec ce genre de personnes et tout. C'est vraiment la mentalité qui change. Carré. Alors, j'ai une question, mon autre question du coup. Si tu prends le Salif de l'R3, ouais, si tu prends le Salif de l'R3, le Salif de la Ligue 2, tu vois, c'est la même personne. Mais c'est quoi concrètement qui change entre les deux? Franchement, c'est la maturité. Parce que, ouais, en R3, j'étais un peu cramé du cerveau. Et là, en Ligue Comment 2, ça, cramé du cerveau? je connais, j'étais foufou. Ok. Mais j'étais à Toulouse. Là, tu vois, je suis pas à Toulouse, par exemple, aussi. Ça aide en vrai quand ça aide de fou. t'es pas dans ta J'étais ville. avec mes potes, je traînais, je sortais. Après, je sortais pas de fou, mais tu sais, t'es toujours un peu. Ouais, t'es dissipé, t'es dissipé. Voilà, j'étais très dissipé, trop hyperactif et tout. Ok. Ouais, je suis mature. Je réponds en même temps. Romain, je crois que c'est lui. Mais sinon, en vrai, genre, le footballeur, est-ce qu'il a changé de fou? Le niveau? Oui, le niveau. Ben, oui, il a forcément changé de niveau, mais est-ce que, genre, je sais pas. En gros, ce qui a changé de fou, c'est vraiment. En fait, si tu veux, je me suis professionnalisé avec le temps. Parce que quand j'étais en R3, par exemple, si tu veux, j'avais peut-être même encore plus la dalle que maintenant, je sais pas, mais en tout cas, j'avais la même dalle, même déter, même mental. Mais, t'as vu, quand, par exemple, là, je vais structurer mes entraînements. Par exemple, là, je suis fatigué, je vais me reposer. Parce que je suis un peu, entre guillemets, en mode professionnel. J'ai capté. Avant, par exemple, à l'époque, j'étais animateur en même temps de faire du foot et tout. Ok. Ça veut dire, je commence à 7h30. Quand il y avait une pause après de 8h à 10h, de 8h30 à 10h, les gens allaient dormir chez eux. Moi, j'allais au bois faire des tractions, des trucs, comme dans les. Je te jure. Il faisait froid, moins de degrés et tout. J'étais un fou. En vrai. Et c'est ça qui a changé, parce qu'avant, j'étais trop déter, mais je faisais en mode n'importe comment. Je prenais un ballon, j'allais m'entraîner pendant 1 heure, alors que, je sais pas, j'avais entraînement le soir, ou le lendemain, j'avais entraînement, j'étais fatigué, mais je continuais. Je mangeais pas les bons trucs, je dormais tard, tu vois, c'était des trucs comme ça. Je me suis vraiment professionnalisé avec le temps, tu vois. Ok. C'est ça qui a changé. Très bien. Très bien, ma parole. Excellent. Alors, question suivante, du coup. Oui, celle-là, très, très subtile. Tu vois, quand tu jouais à R3, t'étais là, l'équipe 3 d'une équipe 1 qui jouait à N3. Maintenant, t'es dans l'effectif Ligue 2. Donc, quand tu descends, entre guillemets, t'es avec la N3. Comment tu le vis ça en vrai? Genre en mode d'être. Tu vois, quand tu descends à la N3, personne parle avec toi. Enfin, en mode, t'es un cas, tu vois ce que je veux dire? etc. T'as un statut. Comment tu le vis ça? Le fait que, t'as un statut alors qu'avant, t'es. Tu vois le contraste. Je vais te raconter une anecdote par rapport à ça. Vas-y. Déjà, quand j'étais en R3 à Colomiers, comme tu as dit, parce que quand tu es en R3, mais que c'est l'équipe 1 d'un club, c'est pas pareil. Bien sûr. Que quand c'est l'équipe 3 d'un club. Bien sûr. Quand j'étais en équipe 3 Colomiers, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est naturel, hein, c'est pas une critique et tout, mais c'est un peu partout pareil, je pense. Les gens, ils te connaissent pas. C'est-à-dire, ni ils connaissent ton prénom, ni ils savent qui t'es. Que ce soit la direction, que ce soit les joueurs, personne ne te connaît. Tu es invisible. Quand j'ai commencé à monter en équipe 1, je vois, tu sais, je vais dans mon casier, il y a mon nom, il y a une salle de muscu un peu à côté. Tu sais, ça commence, il y a des gourdes pour toi et tout. Moi, j'étais là, j'étais choqué. Il y a des équipements, tu sais, nous, quand on s'entraîne en R3 et tout. Peut-être, je sais pas, c'est pareil pour vous et tout, mais en mode, tu sais, tu mets un maillot d'Arsenal, un shirt de Manchester United. Oui, ce que tu trouves. Oui, bien sûr. Alors que là,
ben, je commençais à me professionnaliser. Il y avait des équipements, les chaussettes, ça se lavait le lendemain. Je venais à l'entraînement, mes équipements s'étaient lavés. Moi, je comprenais pas quoi. Ouais, degré. J'ai oublié la question tellement. Non, mais du coup, oui, en gros, c'est que les gens, ils te voient plus pareil. Ah oui, voilà, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que le statut change trop. Le statut, c'est trop important dans le foot. Parce que là, par exemple, quand je descends avec la N3, ben, l'année dernière, j'avais déjà un statut parce que j'étais un cadre et un des joueurs phares de l'équipe. Mais là, c'est encore une autre dimension parce que voilà, j'ai fait des entrées en Ligue 2. Avec la N3, ça se passe bien aussi. Donc, c'est vraiment le statut, c'est vraiment le côté où tu as une légitimité que tu n'avais pas avant. Tu vois. Que ce soit par les coachs, que ce soit par les joueurs, que ce soit par tout le monde. Donc, ça aide beaucoup. Ok. Ok, très bien. C'est bien. Et justement, j'avais une question par rapport à ça. Attends, parce que. Attends. Ouais, pas après, je les appelle. Elle va me revenir après. Ouais, t'inquiète, elle me reviendra après. Tu vois, là, t'es intégré à 100% dans le groupe pro, Ouais. mais t'as pas de contrat pro encore, Ouais. malheureusement. On te le souhaite, hein. Mm. T'as pas encore. Est-ce que dans les vestiaires, tu vois, est-ce que tu te sens comme tes coéquipiers ou tu sens quand même qu'il y a un truc entre vous deux, entre Ah, vous ok, ouais, je vois ce que je veux dire. Est-ce que tu sens ou tu sens comme eux? En fait, pour être honnête, tu vois, par exemple, je te prends l'exemple de Ryan Tousgar ou Tom Pouy, d'autres joueurs, Joseph, tous, ils me disent qu'en gros, il n'y a aucune distinction entre moi et eux en termes de statut, enfin, pas de statut, comment dire. En fait, pour eux, c'est comme si je suis un pro, tellement je suis intégré dans l'équipe. Je suis là, je fais que blaguer avec Jean-Ruiz, on fait que s'envoyer des balles, mais ça, le coach, il va le découvrir là, tu vois. Quand on doit se préchauffer, on fait que jeter des balles dans la tête. En gros, tu sais, je suis comme si je suis avec la N3, comme si je suis. C'est-à-dire que je suis super intégré, ça se passe trop bien, il n'y a que des collègues à moi là-bas. Excellent, et alors, à l'entraînement aussi, tu as vu, parce que ça, c'est le côté, on va dire, affectif, mais le côté sportif aussi. Ça veut dire que les gens, ils font pas la distinction que je suis un joueur amateur ou pro. Parce que j'ai le niveau, je joue avec eux tout le temps, ça se passe trop bien, tout se passe bien, tu vois. Après, bien sûr, pour la direction, pour le coach, etc., certainement, tu vois qu'il y a quand même une petite différence et tout, parce que, forcément, tu vois, il y en a qui sont recrutés, moi je viens de plus en bas et tout, donc tu as plus de preuves à faire, mais ça fait partie du processus, tu vois. Ah, très bien, ouais. T'as totalement raison. Mais c'est bien, mais c'est pas en mode Salif, il va remplir les gourdes et tout, il les ramène. Jamais, ouais, jamais. Tu vois, comme ça, ok, carré. Pas quand même petit. Carré, alors, excellent. Oui, celle-là aussi, très importante. Tu vois, dans le monde amateur, j'ai l'impression qu'on tu vois, on a une mentalité un peu de merde, tu vois, désolé du mot, on a une mentalité de merde, dans le sens où, tu vois, par exemple, moi, demain, je vais pas être sectionnaire, tu vois. Mon équipe, elle va perdre. Tu vois, je vais pas être content et tout, mais je vais me dire, ah ouais, tu vois, ils ont perdu sans moi et tout, t'as capté. Tu vois. Est-ce qu'en pro, honnêtement, il y a ce côté-là? Est-ce que toi, par exemple, demain, ça arrive, tu vois, il y a eu des matchs où t'as pas été sélectionné. Ouais. Est-ce que quand ils perdent, t'es inscrit, t'es content et tout? En fait, tu sais, on dit le foot, c'est le sport collectif le plus individuel, on dit. C'est réel. Parce que, tu sais, c'est dur de. En fait, la ligne, elle est trop fine entre penser à toi, penser au collectif, penser qu'il faut. Enfin, tu sais, en gros, c'est quand c'est pertinent pour toi de penser qu'ils doivent. En fait, il y a plein de trucs comme ça, tu sais, que ça embrouille l'esprit des gens. Mais en fait, j'ai un coach l'année dernière, il s'appelle Paul et Bruno, ils nous disaient tout le temps d'arrêter de penser comme ça. En fait, c'est eux, ils nous ont appris beaucoup de leçons à ce niveau-là, tu vois, de pas espérer que les gens y perdent et tout. Ils nous disaient parce qu'en fait, quand un groupe, il va bien, ça fait parler du groupe, comme là, par exemple, Pau cette année. Ouais. Ça parle beaucoup de Pau. De fou. Du coup, en fait, même toi, tu joues pas, mais le jour où tu vas jouer, comme ça parle déjà beaucoup de l'équipe, ça va aussi être, tu vois, tu vas en tirer du bénéfice, tu vois. Okay. Donc, en vrai, moi, personnellement, j'ai pas du tout cet esprit-là parce que je m'en fiche. Moi, je crois au destin, au mec, tout ça. Donc, en fait, je joue pas, ça fait partie du destin, ça fait partie du processus. Mais après, je comprends totalement les gens que quand il y a un blessé ou quand quelqu'un joue mal, il est content. Ça fait partie d'un footballeur. Ma parole. C'est pareil, même, je sais pas, dans le monde du travail, sûrement, quelqu'un veut prendre la place de quelqu'un, il espère qu'il travaille mal, tu vois. Exactement. Donc, moi, ça me dérange pas que les gens pensent comme ça. C'est assez naturel pour un être humain, je trouve. Ouais. Non, ça, t'as très bien répondu, parfait. Ok. Alors, du coup, dis-moi si tu veux me rajouter des trucs ou quoi, tu me dis. Hein, moi, j'ai mes questions, tu vois, j'ai ma trame, mais tu me dis. C'est un échange. Hein. T'inquiète, j'aurai des petites anecdotes après, si jamais. Alors, du coup, oui, là, on passe, tu vois, la partie coulisses un peu, coulisses et mentales. Est-ce que tu vois, depuis que, tu vois, tout le monde connaît Salif, tu vois, Valiénard, tac, tu vois, ça monte et tout. Est-ce que tu reçois des DM un peu surprises? Tu vois, un peu, tu vois, en vrai, cru, je parle français. Est-ce qu'il y a des gadgets, t'as déjà reçu des DM de gadgets et tout en mode, tu vois? Après, DM de gadgets, j'ai reçu avant, j'en reçois encore un peu maintenant. Je suis tissé après, je suis juste métis. Hein. Non, après, en vrai, non, en vrai, pas tant que ça. Après, j'ai déjà reçu, tu vois. Oui, forcément. Vite fait. Mais non, pas tant que ça, parce qu'en vrai, ça va. Là, ma DA Insta, elle est très pro.
Elle est très football. Ouais, je vois Si je ça. commence à poster peut-être des photos un peu, en vrai, là, ça va. Ok, ok. Ça va. C'est carré. Et du coup, Mais des anciens DM, des gens de Toulouse, un peu. Mais en ça vrai, va, ils donnent assez fort. Mais après, il y en a, par exemple, petite anecdote, mais je tire pas des balles, mais c'est juste réel. Il y en a, par exemple, je sais qu'ils croyaient pas du tout en moi, mais laisse tomber. Mais c'est pas, parce que je m'en fous qu'on croit pas en moi quand je suis en R3, c'est normal, c'est logique. Mais il y en a, c'est un peu, tu sais, limite méprisant. Par exemple, tu es un joueur de l'équipe 1, il y a un joueur de l'équipe 3, tu le cales même pas. bien sûr. Il y en a, je les ai vus de mes propres yeux, et en fait, ça a fait ça. Tu vois, le foot, la vie, elle a fait ça, et ça, j'ai vu avec trop de joueurs, tu vois. Ah Ça, c'est une ouais, bonne leçon, parce que maintenant, bien sûr. tu vois, il y en a quand ils me parlent et tout, moi, je sais, au fond, tu vois. Après, c'est pas grave, tu sais, je ne leur en veux pas et tout, mais bon, Mm. tu connais. Yeah, ouais. Il faut dire, faut parler. Non, t'as raison, c'est bien, c'est bien. Non, Tu c'est veux des bien. noms. Ok, très bien. Alors, du coup, oui, question qui va un peu avec ça. Tu vois, maintenant, le statut de Salif, il a changé. Tu sais, carrément. Attends, je finis ma question. Il y a des gens, ils te demandent des photos. Mm. Même tu me disais à Pau, genre, des fois, tu vois, tu fais attention à ce que tu fais. Mm. Tac, t'es regardé, les gens, ils viennent te demander des photos. Carrément, ça m'a dit, moi, qu'à tes matchs, ça vient, ça te demande ton maillot et tout, au Mm. match de la N3 et tout. Ouais. Ça, comment tu le vis en vrai, ce changement et tout? Ben, en vrai, en fait, t'as vu, moi, comme, je vais te raconter une petite anecdote, pour ça tu vas comprendre ma mentalité. Il y a un mec, là, qui est dans le live, il s'appelle Maxime. Quand j'étais avec l'équipe 3, tu sais ce que je faisais quand je rentrais sur le terrain? Je faisais ça. Je rentrais, je faisais comme s'il y avait des supporters. Tu vois? En gros, je me mettais dans des moods tout seul pour rigoler. Je faisais rire mes potes et tout. Ok. Ça veut dire que moi, dans ma tête, c'est comme si je savais où j'allais aller. Tout droit. En mode, En vrai? ouais, je te jure. En vrai, par contre, il y a un truc qui est réel. C'est même quand j'étais en équipe 3, je disais tout le temps à mes potes, moi, ce qu'il me faut, c'est une structure pro. C'est-à-dire, même si je suis dans une réserve, après, ce sera à moi de prouver. Parce que quand tu es dans une réserve, le monde pro, il est juste au-dessus, les D'accord, coachs, ils viennent voir et tout. Donc, en fait, j'ai très très peu douté de mon niveau, même quand j'étais dans des situations catastrophiques et tout dans le foot, quand j'étais remplaçant, quand je jouais pas et tout. Donc, tu vois, les trucs des photos, etc. Si tu veux, c'est comme si je l'avais un peu anticipé. Donc, je l'ai très bien pris. Tu sais, je suis content d'en faire, ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de jeunes et tout, ils m'écrivent sur les réseaux, ils me demandent des conseils et tout, parce que il y en a beaucoup, tu sais, ils sont en R2, il y en a, ils sont Bien en sûr. 19. Donc, tu sais, je réponds à tout le monde, tu vois, je prends le temps, etc. C'est bien, Donc, c'est ça me fait bien. plaisir et ça me fait, en vrai, c'est juste cool, tu vois. Non, c'est bien, franchement, Ouais. c'est bien de Mais je répondre m'étais aux gens. préparé un peu à tout ça, tu vois, donc ça va. Tu me régales. Ouais, en vrai, t'avais déjà ta DA, Ouais, t'étais j'ai demandé à de conditionné. ouf. C'est fort, C'est franchement, gentil. c'est fort. Moi, pour elle, c'est fort. Très bien. Alors, euh, ah oui. Est-ce que depuis que t'es passé pro, enfin, t'es dans le monde Ouais. pro, est-ce que t'as senti un changement dans la manière de te contacter, de te considérer? Dans le sens où il y a forcément, ils te voient différemment, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, genre, par exemple, tu vois, des fois, là, tu vois, t'es entré sur Toulouse, Mm. tu vas croiser des gens dans la rue, peut-être ils vont se dire, ouais, Salif, il va pas me reconnaître et tout, tu vois. Mm. Ça, est-ce que tu sens un truc comme ça? Ouais, un truc de. C'est En abusé. vrai, Ouais, c'est abusé. Parce qu'en ben, fait, moi, je parlais de ça avec mes potes et tout. ok, Tu vois, parce qu'en fait, le problème, il y a des très bons côtés, il y a des mauvais côtés. Quand tu rentres un peu dans ce monde pro, et encore pire quand tu vas, imagine demain, je sais pas, t'es un joueur d'Angleterre, d'Italie et tout, tu vois, c'est un truc de fou, de Ligue 1 et tout. Mais en fait, le problème, c'est que le footballeur, c'est le rêve d'absolument quasiment tous les hommes. Tu demandes à tes oncles, à tes parents, à des chefs c'est vrai. d'entreprise, à n'importe qui va te dire, moi, quand j'étais petit, je voulais être pro. Donc, en fait, entre guillemets, toi, tu as réussi à faire quelque chose. Eux, ils ont toujours rêvé de faire ça. Donc, ils ont une certaine admiration, ils ont un certain regard, tu sais, voilà, d'admiration sur toi. Donc, en fait, c'est le côté où, ben, tu as l'impression que, tu sais, les gens, ils te mettent un peu au-dessus, etc. à chaque fois. Donc, c'est ça, faut jamais prendre la grosse tête à ce niveau-là. Parce que tu sais d'où tu viens, tu sais, c'est rien, c'est que du football, en vrai. Oui, On est des oui, êtres oui. humains. En gros, tu as réussi à faire un truc qu'ils n'ont pas réussi à faire. Mais c'est pas parce que tu as fait ça que tu es supérieur à eux, etc. Juste socialement, parce que c'est le métier de rêve et tout. Tu vois, tu sais que tu as, un petit privilège. Hmm. Donc oui, je le vois tout le temps. Tu vois, par exemple, quand tu sors, tu vois, quand tu sors de Pau, tu sors des matchs, il y a des petites barrières, il y a des parents et tous attendent des photos. Hmm. Tu vois, tous les parents, ils te regardent un peu avec des yeux, ils sont là, ils sont trucs. Même les gens, quand je recroise à Toulouse. Mais tu sais, c'est pareil, ça fait un peu partie du truc. Tu sais, tu passes à la télé un petit peu, tu Ouais. passes là, donc c'est normal, tu vois. Donc oui, il y Mais, a beaucoup de changements quand même, tu vois. Il y a beaucoup, mais beaucoup est-ce de que tu changements. sens genre, surtout tu sais, tes proches, tes anciens Ah, proches, tes ouais, anciens proches, ouais, ouais. ils ont une appréhension envers toi, tu vois. Euh, Parce que tu vois, ils ont connu le Salif. ah, Tu vois, ok. par exemple, des gens, Ouais, ouais, ouais. ils savent que t'es au collège, au lycée. Mm. Tu vois, maintenant, ils vont te croiser dans la rue, ils vont dire, putain, vas-y, lui, il me reconnaît pas et tout. Ouais, Tu ouais, vois, ouais, pas si, si, ça? si, il y a ça. Tu vois? Parce que, en gros, ça y est, t'as mis dans une case, en fait. Voilà, Genre, en c'est mode, t'es ça, en fait. parti, t'es plus avec nous. T'as capté. Tout à l'heure, Ouais. j'ai croisé un grand frère à moi, tu vois. Un Mm. grand frère au sens figuré. Un pote à moi et tout, un grand, plus grand que moi et tout.
Premier truc qu'il m'a dit, c'est comment je peux te demander un autographe et tout. Parce Ouais, qu'en fait, tu vois, c'est un réflexe naturel. Parce que tu sais, il voit que ça marche bien et tout. c'est Donc, ça, c'est ça. ouais, ça change beaucoup. Ça change Le rappeur beaucoup. humain change de ouf. Ouais. Après, c'est normal, en vrai, C'est ça normal. fait partie du Ouais, truc, ouais. j'ai choisi cette DA-là, donc j'accepte. Et juste pour vous dire, les questions, on les lira après. Donc là, on continue et les questions, on les lira après. Il y aura un temps à questions-réponses, inquiétez pas. Du coup, on continue. Oui, est-ce que tu peux nous décrire une journée type Ah, d'un une journée footballeur type. de Ligue 2? Ben, en fait, ce qui est fort quand tu fais ce métier et tout, c'est que tu as beaucoup de temps libre. C'est pour ça que c'est un des meilleurs métiers du monde. Parce que tu as la santé, tu as le temps libre. Pour moi, c'est les deux trucs les plus importants dans la vie. C'est vrai, Parce non, que c'est vrai. si t'as que la santé, mais t'as pas le temps libre. Par exemple, je sais pas, t'es chef d'entreprise, tu gagnes bien ta vie, mais tu fais du 8h, 20h. Tu profites pas, entre guillemets, Bien de sûr. ni la santé, ni l'argent. Quand t'as du temps libre, mais t'as pas la santé, bah, c'est dur un peu, tu vois. T'es à l'hôpital, ou tu galères, etc. Là, t'as les deux, ça veut dire que nous, on fait quoi? On a tout le temps à peu près rendez-vous 9h30, parce qu'on doit venir une heure à l'avance tous les jours. On s'entraîne à 10h30. Et vers midi 30, c'est fini. Après, on a une petite séance de muscu et tout. Et après, ça y est, ta journée, elle est Après, ça, c'est finie. fini. Ça veut dire, en vrai, c'est incroyable, tu vois. Ouais, ouais, en mode, c'est, T'as, ouais, matin, tac, t'as après. beaucoup de temps, en plus tu te lèves pas trop tôt, tu fais ta séance, t'as fait ton sport, tu sais, t'es bien. Tu vois, donc Ok. en vrai, c'est une journée type, Et, c'est ça. et l'après-midi, tu vois, est-ce que tu t'entraînes en surplus ou même pas? Non, en vrai, Non, non. non, après, non, je m'entraîne pas, Je sais parce que pas. ouais, il y a un truc à respecter. Après, je suis souvent Ok. avec un ami à moi là-bas à Pau, tu sais, j'ai mes petites routines et Ok. tout. Nous, on aime bien, par exemple, j'en aime bien sortir, on va à la mosquée, on va étudier, on fait plein de trucs, tu vois. Ok. Donc en vrai, non, j'ai mes petites routines et tout, et ça se passe super bien et tout. Ok. Et toi, du coup, là, tu fais que du foot, du coup. Ouais, que du foot, Ok. que du foot, que du foot. Ok. Carré. Excellent. Alors, question suivante. Comment tu gères la pression avant les matchs? Si t'en as, Ouais, est-ce que t'as un rituel particulier? Un rituel, t'as compris? ouais, j'ai Un truc. capté. Non, moi j'ai zéro rituel, En vrai, genre, vraiment. si tu joues, tu t'en bats les reins, en vrai. Vraiment, c'est comme. Je vais pas dire c'est comme au City, parce que c'est exagéré, parce que là, Hmm, il y a quand même, t'as vu, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais en vrai, peut-être au début, quand tu découvres vraiment, c'est comme quand pareil, les premiers matchs d'N3, t'as peut-être ce petit truc, mais après, ça lève trop vite. Parce que tu ok. fais du foot, c'est du plaisir, En vrai, t'es prêt oui. physiquement, t'es prêt De fou. techniquement, t'as envie juste de montrer ce que tu sais faire, donc non, j'ai pas de Pas de pression. pression. Tu sais que ça, c'est Ouais. très important parce que tu sais, il y en a plein, les jeunes, Mm. ils ont la pression. Tu sais, Ouais. ils sont là, ils jouent. Mais Ouais, lui, il va me dire ci et tout, tu vois. la pression, c'est C'est ce le qui te pire ennemi du tue. Parce football, je qu'en fait, pense. il y a un truc qu'il faut se dire, en fait, quand le doute, ça efface la certitude, en fait. Parce qu'en gros, quand tu vas commencer à douter, ça va te faire bégayer, même sur le terrain, même à l'entraînement. Je te donne un exemple. Quand il y a un joueur de la réserve qui va monter avec les pros, souvent, en gros, tu sais, c'est pas facile, tu vois, il monte avec que des pros, c'est structuré, lui, il doit un peu se faire discret. Donc, il va faire attention à ses passes, à ses dribbles. Alors que Ouais, c'est plus sa ouais. DA à lui, c'est d'envoyer des techniques et tout, tu vois. Mais il va avoir un peu de mal. Donc, Après, c'est normal, en vrai, ça, c'est normal, tu c'est vois. normal, tu vois. Mais le problème, c'est que à trop penser, à trop Ouais, c'est réfléchir, vrai, à c'est trop vrai. vouloir bien faire, ça déjoue sur ta propre nature, sur ton propre niveau. C'est vrai. Après, tu connais, il y a des. Bon, je sais pas si c'est le cas dans ton équipe, Mm. mais tu vois, je prends le cas d'un jeune qui monte dans un groupe, peu importe le niveau, il y Ouais. a toujours des grands, des anciens, ils la foutent. En mode, Ouais, ouais, joue ouais, bien sûr, simple, bien sûr, ouais, bien sûr. ouais, frérot, applique-toi, tu vois. C'est-à-dire le petit qui monte, peu Mm. importe, tu vois, il va se dire, vas-y, tiens, faut Ça, que je me c'est réel. concentre. Ça, c'est dommage, ça la fout aussi, tu vois. Mm. Je trouve que les anciens, à ce niveau-là, ils aident Mm. pas trop, tu vois. Bah écoute, moi, on m'a raconté pas mal d'anecdotes Dans ce sur ça. délire-là, ouais. Ouais, parce que tu sais, il y a beaucoup de joueurs, des joueurs de mon équipe, ils ont une carrière, tu vois. Bien sûr, bien Donc sûr. ils m'ont raconté, surtout à l'époque et tout, c'était un peu chaud. Mais maintenant, en tout cas à Pau, parce que je sais que dans d'autres clubs c'est un peu chaud, mais à Pau, franchement, incroyable les anciens et tout, c'est que des bons, tu vois. Ok. En C'est plus, là, il y bien, a t'as beaucoup de de la jeunes. chance. Ouais, j'ai trop de chance. Même l'année dernière, c'était que des bons et tout. Ok. Après, il y a un truc à faire aussi, c'est que même s'il y a des anciens qui cassent la tête, tu vois, bah, en gros, toi, tu sais, déjà, si tu montes avec les pros, c'est que tu as le niveau, c'est que tu es fort. Ça veut dire, si sur le terrain, tu fais ce que tu as à faire, et ben en fait, même ils peuvent parler, entre guillemets, il y a le coach et les autres joueurs, ils vont voir. En gros, tu vas C'est faire vrai, fermer c'est des vrai. bouches parce que c'est le terrain qui parle. Si il te dit de jouer simple, tu mets deux passements de jambes, frappe en lucarne, tu veux qu'ils disent quoi? Ouais, Tu ma vois? parole, ouais. Il va rien te dire parce que Mais si, il rate après. s'il rate, ben, tu recommences. Et tu recommences jusqu'à que ça passe. Ouais, ouais. Parce que si tu écoutes trop les gens, ok, tu Mhm. vas te faire deux touches de balle et tout, mais t'as amené quoi au final, tu Ouais, vois? c'est vrai, c'est vrai, Moi, c'est vrai. ça m'est déjà arrivé, tu sais. Moi, des fois, j'ai essayé d'être trop appliqué. Ok. Parce que ce qu'on me reprochait, par exemple, l'année dernière, c'est d'être beaucoup dans la provocation, tu vois, et un peu trop. Des fois, j'étais un peu bruyant, mais tout le temps, je provoquais, je provoquais. On m'a dit, soit plus pro, soit plus propre et tout. Et du coup, je voulais trop appliquer ça, et j'étais trop propre. C'est-à-dire, je perdais pas un ballon, mais j'amenais plus cette folie. Donc, tu vois, il faut garder cet équilibre. En fait, il faut garder ses qualités. En gros, faut, par exemple, si vous avez des qualités sur la frappe, la vitesse, le jeu long, vous gardez ça et vous le peaufinez avec le professionnalisme, c'est-à-dire si tu dois jouer en deux touches, tu joues en deux touches, Mhm. l'intelligence de jeu, on va dire un petit peu. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ça, ouais, ça. Ok, ok. Ok, ok, très bien, très bien. Alors, question suivante, Salif.
Du coup, ouais, là, on va passer tu sais, sur l'aspect futur Ouais. et comment tu vois les choses. Déjà, là, tu as vu, il y a la CAN qui va commencer bientôt. Ouais, Moi, je sais que t'es ivoirien. 225. Est-ce que toi, la sélection, c'était déjà venu à l'esprit? Ouais, bien sûr. Ça m'est déjà venu. Est-ce que tu t'es dit Après, un jour, ouais, en fait, moi, je te dis, genre, en fait, tu rêves jamais trop grand, en vrai de vrai. Tu peux rêver ce que tu veux, tu peux rêver Real Madrid, ce que tu veux. En fait, ça reste bien parce que, tu vois, après, on verra où ça t'amène. Mais le truc, c'est que moi, comment je pense, j'ai des ambitions, j'ai des rêves au très long terme, mais je fais vraiment étape par étape. Ça veut dire, par exemple, quand j'étais en prépa, je pensais pas à faire mon premier match en Ligue 2, je pensais intégrer d'abord le groupe pro. C'est-à-dire m'entraîner tout le temps avec eux. Quand j'ai fait mon premier groupe, c'était faire ma première entrée. Quand je fais ma première entrée, c'est de faire encore autre chose. Et en fait, je fonctionne vraiment comme ça à chaque fois. Étape, 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 étape. Et après, ça t'amène à ton ambition que tu rêvais depuis peut-être bien un an ou sûr, deux, tu vois. bien sûr, Donc oui, après, bien sûr, j'y pense et fort. tu penses, ouais, mais tant Ouais, mieux. Hein. ouais, Moi, fort. je vais te voir un jour là-bas, t'es fou. Tozo. C'est bien, c'est bien. Si, voilà, vas-y, t'es pas encore footballeur pro, mais je te considère comme un footballeur. Attends, juste, regarde là, le commentaire. Lui, il abuse de l'ascension. Il met l'ascension As-tu un conseil? exagérée, lui. As-tu un conseil pour un jeune de 25 ans qui veut percer et qui a pas de club? Vas-y, mon frère, t'as vu, va faire un tour, reviens après, mon frère. Non, c'est compliqué, mais lançons dans le MMA, frérot. MMA, c'est 25 ans, c'est un peu chaud. Mais Vas-y, après, frérot, t'as vu? c'est vraiment d'être trop fort, frérot. Écoute, tu vas créer ta propre histoire. Hein. Et tu viendras ici. Mais vaut mieux ne pas créer, frérot. Reste, reste. Tu vas l'inviter, lui. Il va faire un parcours, frérot. Ah, d'ailleurs, tiens, tu vois, ça que je voulais parler, que j'ai tout à l'heure, ça me revient. Putain, oh, Charles, tu me régales. Merci, Charles, frérot. t'es un monstre, Charles. Tu vois, en plus, on lit pas les commentaires, le seul qu'on lit. Oui, parce qu'il y a les commentaires TikTok et Twitch. Twitch, on voit pas, mais on verra après. Bref. Est-ce que, tu m'as dit que t'as un agent, que ça se passe bien, t'es Ouais. heureux et tout. Est-ce que t'as déjà eu des couilles par rapport aux agents français? En vrai, t'as déjà eu? Après, si tu peux pas dire, dis Non, pas. non, je vais, allez, moi, tranquille. Ok, Les gens, ils veulent un peu de piquant, je vais donner. vas-y. Moi, j'ai un agent. Après, c'est un bon gars et tout, il est pas méchant, tu vois. Ok. En gros, après, jamais eu de douille, c'est-à-dire, ils m'ont jamais douillé et tout, mais j'ai un agent. Premier entretien que je fais avec lui, il me dit, il prend son téléphone et tout. Il y avait mon père et tout, comme ça, tu sais. Tout carrément, c'est la première fois et tout, les agents, je connaissais rien. Ouais. Il me dit, écoute, c'est pas pour faire le mec et tout, il jette comme ça, mais voilà. Il fait comme ça, il fait, j'ai le numéro de Fiorentino Pérez dans mon téléphone. Non, tu Mais je dis ça comme ça, après, il commence à verrouiller le bigot. tu Je te mens. jure. Tu vois, de l'entrée. Tu vois, il y a des trucs comme ça, j'ai déjà eu des agents un peu, bon, font un peu des phases, ils se prennent et tout, mais ça va, après, ça va, ce que j'ai connu. Après, j'en ai eu 3, 4 avant celui que j'ai actuellement. Ok. Ça s'est passé moyennement, tu vois, sans plus. Mais après, c'est à force tu sais, de voir ce qui va pas, que tu trouves le bon, tu vois. Et là, ça se passe bien et tout. Et il t'a dit Florentino Pérez. Ouais. Normal. Normal. T'es à tout moment réel d'entrée. J'étais un chef national à cette époque. Hein. Mais c'est une dinguerie. Ouais. Et tu vois, ça, c'est le problème. Vas-y, bon, on en reparlera plus tard. Ouais. Vas-y, je continue mes questions, mais les agents, vraiment pas. Les agents. Alors, Et du tu coup, préfères Guy. on... on était sur la partie du coup de ses futurs et tout. Si t'étais pas footballeur, quel métier tu ferais? C'était pas footballeur. Ben moi, en fait, j'ai répondu un peu sur une vidéo de Valiénard, ça va étonner des gens. Ben moi, il y a deux trucs. Déjà, ben, il y a dans le milieu du sport, c'est-à-dire éducateur sportif, coach sportif et tout, pourquoi pas, parce que Ok. ça reste dans le sport. Et après, un truc, moi, une passion que j'ai de ouf, c'est m'instruire. J'aime trop ça. C'est-à-dire la théologie, philo, métaphysique, religion, En vrai? ouais, de fou. Putain, tu me Mais régales. tu sais, je suis vraiment touché sur ça. Je fais que d'étudier. Putain, Après le foot et tout, je fais ça tout le temps. Ça veut dire, ben, plus faire des cours, tu vois, à ce niveau-là. Ok. Par exemple, à Paris, j'ai un pote à moi là, qui s'est relancé dans les études. Si j'avais pas fait du foot, c'est sûr et 100%, je serais allé avec lui. On aurait fait ça toute la journée, limite, tu vois. Putain, c'est bien, Ouais, parce que franchement, j'aime tu trop sais, ça. je suis sûr que, tu vois, bon, Mm. j'espère que j'en ramènerai d'autres, des footballeurs et Ouais. tout. Mais je pense que personne va me dire ça, tu vois. Ouais, c'est une dinguerie. Tu vois, En fait, je le vois parce franchement. que, comme je parle beaucoup avec des gens, des fois, on fait des débats de fou et tout. Tu sais, ils sont étonnés parce qu'ils me voient arriver, casquette, survêtement Nike et tout, tu vois, un peu préjugé et tout. Oui, oui, Donc, au moins, grave. ça casse les codes, c'est bien, tu vois. Putain, bien, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est un petit intello, les gars, ça lui fait. En cachette, en soum-soum. Excellent. Alors, ouais, du coup, là, c'est la dernière question de cette partie-là. Quels sont tes objectifs à court et à long terme? C'est une bonne question, ça. À court terme, franchement, c'est tout prendre. Parce que là, tu vois, ça se passe bien. Quand il y a des moments comme ça dans ta vie ou dans ta carrière, ben, faut optimiser un maximum. Donc vraiment, c'est juste continuer à tout fracasser, à tout fracasser, à tout fracasser. Ok. Et à long terme, ben, franchement, je me souhaite voilà, de mettre la daronne à l'abri, daron à l'abri, petite maison,
petite Merco. T'as capté. Après, voilà, il y a un bon championnat, voilà, vivre de ma passion à fond et voilà. Ok, bah, très bien. Ok, là, on va terminer sur le moment un peu plus personnel et inspirant pour les autres. Ok. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui rêve de devenir pro mais qui doute? Ok. Là, ça, c'est ton moment, frérot. Là, Bah écoute, c'est ton moment. là c'est franchement, Attends, je suis juste, bien placé. le micro, c'est bon? Vas-y. Franchement, un bon conseil que je peux vous donner, bah, il y en a plusieurs, mais je vais en dire un, c'est la certitude, ça efface les doutes. Ça, c'est un truc. Ça veut dire que, par exemple, faut être réaliste. Après, en fait, faut connaître votre niveau. Si vous avez vraiment, vous sentez en vous, que vous pouvez réussir ou percer, même si vous êtes en R3, en R2, en je sais pas quoi et tout, même en D1 limite, tu vois. Après, si t'as pas Ah, 25 ans, bien. si t'as pas 25 ans comme Charles, T'as vu, je t'aime bien, mais bien, là, tu fadas. après, si t'as 25 ans comme Charles, non. Non, mais regarde, t'as 18 ans, t'es en D1 ou 17 ans. Ouais, c'est bon, ça C'est passe. super dur à C'est bon, percer. Je dis ça pas que ça va passe. être, mais tu peux vite monter le niveau et tout, tu vois. Après, faut provoquer les causes. Contacte toi-même des agents, dis-leur de venir à tes. En fait, faut être fou. Faut tenter. Moi, je suis quelqu'un, mon agent, je l'ai eu parce que, par exemple, Lilian Njo, c'est un joueur, c'est un frérot à moi, tu vois, Je vois que c'est, ouais, voilà. ouais. Il est pro, ça se passe bien pour lui. Mhm. Ben, l'agent que j'ai aujourd'hui, c'est le sien. Parce Ok. que, tu vois, je disais, JB qui vient de me voir, je disais ça à tout le monde. En gros, moi, je forçais, même si j'étais nul, ben, au moins, j'étais un peu, tu vois, je prenais mon pari. Putain, Et tu me il est régales, venu à frérot. 2 matchs, j'ai tout fracassé, là, ça se passe trop bien avec lui, tu vois. Et en fait, il faut Excellent. provoquer sa chance aussi. Ça veut dire que faut vraiment, quand vous êtes dans des situations, on va dire, compliquées, parce que c'est la plupart des cas, tu sais, le football, il y a beaucoup, beaucoup d'appelés, il y a très, très peu d'élus, tu vois, c'est Bien connu. sûr, bien sûr. Ça veut dire que vous allez douter tout le temps. Vous n'allez pas jouer, le coach va pas vous faire confiance, il va mettre un autre qui est moins fort que vous, vous allez dire, peut-être que je suis moins fort en fait. Plein de doutes comme ça. Ne doutez pas. Dites-vous juste que c'est des circonstances et des contextes, tôt ou tard, quand ce sera votre moment, ce sera votre moment. En fait, il faut jamais lâcher, persévérer, c'est ça qui fait la différence entre vous et les autres. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une année, c'est trop long. Il y a des blessés, il y a des mecs qui doutent, il y a des mecs qui s'arrêtent. En fait, ce qui se passe, c'est que tu pars peut-être de là, mais en fait, c'est toi, tu es toujours, chaque entraînement, tu fais ça, et en fait, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'étais en concurrence avec des mecs de Ligue 2, de ci, de ça. Je parle même pas de Pau, je parle même à Colomiers et tout. Mhm. Mais en fait, ce qui a fait que je suis passé devant, c'est que mentalement, ben, tôt ou tard, j'ai commencé à prendre tu vois, le devant, comme limite grâce au mental presque, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'il faut pas douter, et après, il faut s'entraîner comme un acharné, tu vois, et en étant réaliste aussi, tu vois, faut pas se brûler les ailes. Faut pas non plus penser que tu peux être je sais pas où, alors que d'abord, faut que tu arrives déjà à avoir du temps de Bien jeu dans ton sûr, club, etc., etc. bien Mais sûr. surtout, c'est le doute. En fait, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Ça, c'est un truc important. Ben, franchement, merci. Franchement, ouais, on voit que t'es un théologien, frérot. Ah ouais, Tu me régales. Non, c'est tant mieux, bien, frère. franchement. Moi, j'aimerais trop que, tu vois, quelqu'un donne des conseils comme ça, Ouais. qui parle autant bien et tout, même, ça donne une bonne image. C'est bien, Mm. franchement. Tu me régales, Ah, tu nous tant mieux, régales. frérot. Ça fait plaisir. Et là, c'est la dernière question. Quel est le meilleur conseil de carrière qu'on t'ait donné? Ah, putain, c'est une bonne question. Meilleur cœur. Ah, frérot, Attends. les questions, je les ai préparées, puis Ah, c'est une bonne là, question. Il faut frérot. bien réfléchir. Franchement, le meilleur conseil, c'est que là, j'en ai même pas en tête. Si Hein. t'en as pas, frérot, c'est pas Non, en grave. vrai, c'est beaucoup des trucs de motivation que je sais déjà, mais après, un Ok. conseil un peu qui m'a aidé. Après, en fait, j'ai connu quand même des très bons coachs, des très bons conseillers, mais ça me conseille bien, mais j'ai pas de phrase un peu comme ça là qui m'a marqué, tu vois. Ok. Non. Sinon, toi, est-ce que tu passes beaucoup de temps sur les réseaux? Est-ce que tu vois peut-être des trucs de motivation qui te Ouais, motivent? Je ouais, sais ouais, de pas, fou, ouais, moi, ouais, de des trucs fou. comme ça. Après, Tu vois un moi, peu? je suis vraiment, je regarde énormément les sports de combat parce que c'est tellement un sport dur. Par Ok. exemple, Patrick Abirora, là, en ce moment, il explose tout. Ok, On a mis un ouais. KO à un mec de l'UFC et tout. Hmm. Tu vois, ce genre de personnes, en plus, je crois que ça m'a gêné. Bakary Samaké, Saladin Parnasse, les combattants, moi, ils m'impressionnent beaucoup parce que c'est un sport tellement dur. Ils prennent des coups, ils en mettent le Ah, laisse cardio et tout. tomber, laisse Ça tomber. motive. Après, il y a les films, les mangas, tout ça, c'est pas mal aussi, mais moins parce que c'est un peu moins réaliste. Et après aussi, c'est tu vois, les footballeurs, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur exemple du monde pour moi, tu vois, parce que c'est trop. Machine Il à a travail. 70 ans, il perd un match, il pleure encore. Et sa femme, elle en peut plus de lui. Tu vois, ça, c'est des trucs. Ouais. En fait, t'as vu, l'air de rien. Tu vois, il a 40 ans, il pleure encore après un match. Ouais, Je te ouais, dis à c'est quel fou. point c'est un bousillé, tu vois. C'est fou. Il veut Ouais, que de ouais, gagner, que de travailler. clairement. Donc, ça, c'est ce genre de mec-là, tu vois. Et beaucoup, beaucoup, voilà, les sports de combat, les trucs un peu comme ça qui me motivent bien, tu vois. Ok. Mm. Ok, ben, très bien. Ben, merci Salif en tout cas. Donc là, l'équipe, il a répondu à mes questions. On a entre guillemets tout fini. Du coup, là, on va passer à la partie. Ce qu'on va faire, Salif, comme Ouais, j'ai dit tout à l'heure, on va faire un match FIFA, toi contre moi. let's Et là, on go. va ouvrir les commentaires. Là, j'ai vu que le modérateur, il a fermé. On va ouvrir les commentaires, ils vont nous poser des questions et on répond. Allez, c'est C'est bon. bon? D'ailleurs, je suis sur FIFA, ceux qui veulent jouer avec moi, n'hésitez pas. Tu as donné ton idée, après, ils vont tout ajouter. Hein. Ben, Vas-y, du coup, il y a la régie, les gars, toujours. Ce que je fais, tac, vas-y, fais. et dites à Insta, il me certif aussi. On profite, il y a du monde, ça va.
Bon, vous voyez. Ah oui, du coup, il faut connecter les manettes. Je suis un ouf. Tiens, salut. C'est comme ça. C'est la petite pause du moment, comme ça, Ouais. vous allez boire votre petite cocktail. Et là, on passe question-réponse, mais ouais. Sinon, Dans les temps, vous connaissez, poser des petites questions. Je réponds. ouais, va sur le petit top et réponds aux questions. Sinon, Mais il n'y a Salif. pas les commentaires, je crois. Vous avez Ah désactivé? ouais, mais je crois que il y a ma sœurette, il y avait des commentaires, elle a enlevé. Vous n'avez pas désactivé sur TikTok? Je crois elle a désactivé, ouais. Ouais, regarde. On Il peut y a pas pas. de commentaires. Vas-y. Ouais, poser des questions. Mais non, mais on peut même plus écrire sur TikTok. Ouais. Je sais pas si... Ouais, je crois que c'est ma sœur. Le modérateur, elle a bloqué les commentaires. Ah mince. On va remettre les coms, pour ça je réponds. Ouais. Le temps. Ouais, Marie, je suis en live, là, remets les coms, j'ai enlevé. Oui, t'as enlevé ma parole, remets les coms, les gens ils vont poser des questions, s'il te plaît. Mais je crois que c'est toi le modo, il y a que toi qui es modo de mon live, je crois. Vas-y. Vas-y, Marie. Là, en plein live, là, je suis avec ma soeur, les gars. C'est un papaye. Oh là là. Non, frère. Non, je sais pas. Ça va quoi? Tranquille? Ça va, tranquillement. Tu t'es vu? Wesh, on n'est pas en été, t'as mis des mèches. Bah, c'est bon, là, tout est carré, c'est bon. Bon, vas-y, mets notre truc à gauche. On sait qu'on va voir. Tac. Non, mets-toi plus vers là-bas. Mets-toi, ouais, tu sais, te mettre derrière là, comme ça, on ne voit pas. C'est bon, ça marche? Attends, pourquoi il y a les points? Attends, je sais en fait où il vient les points. Ok. Vas-y, on va prendre City, hein. C'est bon? C'est ok là, c'est bon? Vas-y, c'est bon. Vas-y, bah, tu prends qui du coup? City? Ouais, City. Vas-y, je prends le PSG. Vas-y, du coup, posez des questions. Là, il n'y a toujours pas les coms. Il n'y a toujours pas les commentaires. Ouais. En gros, je peux pas, là. Vas-y, fais run quoi. En vrai. Hein? Mais j'ai pas Twitch. Ne vous inquiétez pas, on va répondre aux coms. Oh, venez sur Twitch, les gars, pour les commentaires. Venez aussi sur Twitch. Venez sur Twitch pour les commentaires, les gars. C'est bon, Twitch? C'est bon, c'est le cas? Vas-y, carré. Let's go. Vas-y. Ouais, tu me dis, Robin. Vas-y, je te laisse aller. Vas-y, choix des équipes. Non, c'est où? Voilà. Choix des équipes. Ah, mais c'est bon, du coup, on a cliqué, je comprends pas. Vas-y, reclique. Les équipes. Oui, je crois qu'on va mettre prix direct. Hein. Ouais, vas-y, après, allô, Marange? Ouais, Je pense pas que c'est moi, parce que maintenant, tu peux pas commenter. Parce que t'as mis, il y avait écrit que t'avais enlevé les commentaires. Essaye de voir dans les paramètres, Marie. Il y avait écrit que t'as enlevé, j'ai vu dans le live. Oh, Salut Godman. Salut Vas-y. Godman, le meilleur viewer. Que des gros viewers ce soir. Pourquoi y a pas de questions Ben là, je te dis. Ah, pour Twitch? Ouais, pour Twitch. Ok. Y a pas de questions sur Twitch Ah, j'ai les mêmes fraudes, ça va être compliqué. Ah, On va voir si les pros un peu savent jouer à la play. Ah, frère. Vas-y. Mais pose un tout, hein. Tu me dis comme ça, moi je le répète à Salif. Quand je vois, il est concentré là, il. Wesh. Je suis posé à Salif. Que de l'éducation. Ah ouais, quoi? T'as reçu des messages en mode quand ça a vu que ça commence à prendre et tout, ouais, je suis ton cousin, m'oublie pas et tout. Non, pas je suis ton cousin, mais en mode. Après, en fait, ouais, ça court pas. Ah, Comment mais je crois que j'ai pas mis les bonnes Ouais, touches. ça court. Tu joues en perso et tu te donnes, ça court pas, frère. Ah ouais, frère. Ouais. Oui. Il n'y a pas le but en plus. Attends, je vais être très bon. On va ça juste changer les touches. Ouais, vas-y. Personnaliser choix du camp. Choix du camp, ouais. Ah, mais ouais, je suis classique comme un fou. Ouais, je crois que toi, t'es modé, tu peux ouvrir les commentaires TikTok. Ouais. En mode, par contre, ce qui est une dinguerie, c'est. En fait, c'est juste des gens qui n'ont rien à voir, tu sais, on se connaît pas et tout. Ils parlent un peu trop à l'aise, tu sais. Ah ouais? En fait, c'est un peu, tu sais, ils veulent être un peu collègues et tout, tu vois. Ah, ils font comme si, ouais, tes collègues. Ouais, mais un peu abusé. Parce qu'en fait, je m'en fous. Quand genre, je suis trop naturel et tout avec tout le monde, mais c'est en mode trop de proximité, trop abusé. Tu sais, tu parles un peu comme si c'est. Tu vois, c'était gava, quoi. Ouais, je capte. Alors que. Non, tu vois. Ouais, ok. Après ça, c'est le jeu, en vrai.
Ouais, mais en fait, C'est que le début. c'est pas des manques de respect, mais presque des fois. En vrai, Pas- limite. Ouais, parce que Genre, exemple quoi, par en gros, je sais pas, ils vont me dire, donne ton maillot, hein, oublie pas, nanani, tu sais, ils me parlent comme ça. En mode, Jure. ouais, je te jure. Alors que frère, j'ai vu 2 fois dans ma vie. Après, tu vois, par exemple, les gens qui demandent des maillots, je m'en fous totalement, t'as vu, c'est normal et tout. Mais c'est comme la manière, tu vois, c'est la manière Mais et bien tout. sûr. Certains ils vont demander comme des fous. Mais tu vois, pour moi, je te dis la vérité, les maillots, Ouais. ça se demande pas. Mm. Ma parole, c'est toi, tu sais, t'as tes collègues, t'as tes trucs. Ouais. Si un jour tu veux venir au quartier avec 70 maillots, tu viens, Mm. tu distribues. Mais ça se demande pas. Tu vois, Ça moi, c'est des chaboie. choses que. Vas-y, ça se demande pas, Mm. frérot, en vrai. C'est Ah, ramène. Sinon, achète, en vrai, achète simple. Tu les payes, les maillots. Ouais, je le Dis paye. ça, dis-leur aussi, ils pensent que c'est gratuit. Ouais, c'est prêt. Les maillots, tu les payes, hein. Ça C'est combien un maillot? C'est pas inscrit? 60. 60. C'est Ouais. fada, hein, quand même, Ouais, de ouf. frère. Ouais, c'est vrai, les maillots, les gars, c'est pas gratuit. Les gens, ils pensent que, frérot, c'est pas gratuit. Tu vois, tu dis, ouais, il est pro, ça y est, ça lui coûte rien. Frérot. Là, je suis déjà endetté, les gars. Je l'ai donné. Ma parole. Aïe, les gars. Tiens. C'est quoi ce jeu? C'est un pro, Ouais. pas pro, cousin. C'est moi la vraie pro. Ah, il a des gants qui glissent, mon gardien. Il y a du gel hydroalcoolique sur ses gants. Ah, y a pas de question, Cherki. la régie? Ils vont les inventer, les questions, je crois, au pire. Je sais que y a toujours pas les commentaires. Je peux pas le régler. Vraiment, il y a que toi qui peux le faire. Ouh. Ouais. Y a pas de question. Les gars, j'ai vidéo d'eau. Ouais, c'est sur TikTok qu'on a tué le. Aïe. Non, mais non. Il a rien contre le football. T'en penses quoi du but de Cherki qu'il a mis là? Non, c'est trop en vrai. C'est que C'est lui, trop. Ouais, j'entends. Tous les témoignages que j'entends de lui, c'est un crack de fou. Mais frère, Cherki est trop fort en vrai. Il y a un joueur avec qui je joue, là, il s'appelle Joseph Kaloulou. Ouais. Il a dit, je crois, il a joué un petit peu avec lui, ou il a vu passer, je me souviens plus trop ce qu'il m'a dit. Ouais. Il m'a dit, c'est trop. Il m'a dit, en fait, tout le monde qui me parle de lui, qui ont joué avec lui, il me dit, c'est trop fort. Non, mais Cherki, tu sais que je pense que c'est un des plus gros talents français de l'histoire. Ouais, c'est un truc de fou, frère. T'as eu le but qu'il met, comment il. Tu vois, t'as vu tout à l'heure quand on parlait tu sais, des jeunes quand ils montent, ils ont l'impression et tout. Ouais, Je crois que Cherki, il y a une pression dans sa Lui, tête. Lui. son problème, parce je crois que ça existe même pas dans sa tête. Ouais, c'est ça en fait. C'est un truc de ouf. Ouais. Ah, Cherki. Je trouve que tellement lui, c'est abusé, mais ça le rend Ouais. trop fort. Tu Mais vois. en fait, c'est sourdo un peu. C'est la Après- ligne de pied, il est trop Après, fort. voilà, lui, Cherki, c'est un génie, tu vois. Ouais, Peut-être c'est que rare, c'est rare. c'est pas un exemple à suivre de fou, mais. Non, c'est sûr. Parce Tu que c'est trop rare, les cas comme ça. Ah ouais, Ils savent ouais. tout faire un peu comme ça, naturellement et tout. C'est ça. Même tu sais, quand il monte en équipe de France avec tu sais, il joue. C'est quoi le match là où il avait choqué un peu? Il était rentré, il avait marqué C'est direct. pas contre l'Espagne, je crois. Peut-être, hein, ouais, je sais plus. C'est contre l'Espagne. Ouais, c'est c'est quoi ce contre joueur? l'Espagne, hein. Non, je trouve que c'est facile. Après, ouais. En fait, c'est pas des exemples parce qu'en fait, ça existe pas. C'est ça, Tu vois, exactement. Il y en a pas qui peuvent faire des trucs comme ça. Tu vois. Comme tu vois, Mais Cherki, c'est vraiment la définition de l'insouciance, Ouais. c'est aberrant. c'est facile. Il y Franchement. a qui aussi que je trouve, il est très facile comme il joue, c'est Désiré Doué. C'est que moi. En fait, je trouve qu'il a une manière de jouer, je trouve, en gros, Attends, vas-y, finis. En Oh, gros- non, t'inquiète, merci. en gros, t'as vu quand il avait fait ses premiers matchs en Ligue des Champions avec Paris? Ouais. Ce qui m'avait choqué, c'est que je crois que je jouais contre la Juventus. T'as vu quand t'es dit, des fois, tu me dis, ouais, est-ce que t'as la pression avant les matchs? Ben, Ouais. lui, il en a pas contre la Juventus, contre n'importe qui. Il vient à peine d'arriver, il vient de Rennes ou je sais pas quoi. Lui, c'est ça qui m'a choqué chez lui. Ok. Il fait que prendre ses responsabilités, il joue, il est tranquille. Ouais, c'est vrai, après, regarde la finale Ligue des Champions qu'il a fait et tout. Ouais, voilà, après, ouais. Tu ouais. vois, c'est ça j'aime Ok. beaucoup, sûr. Sinon, il y en a un là. Ouais. Il a posé comme question à quel âge tu comptes arrêter le foot? C'est ça, non, la question? Franchement, on va poncer au maximum, hein. En vrai, tu comptes, là, tu dis à quel âge? T'aimerais aller jusqu'à quel âge? En fait, putain, je sais pas. En vrai, ça dépend de trop de trucs. Parce que après, c'est sûr, est-ce que tu devrais jouer jusqu'à 40 ans, être aussi rigoureux et tout comme Cristiano? T'as vu, c'est pas tout le monde. T'as une vie à côté, tu vois. Lui, il est juste fou. Bien sûr, C'est le malade mental, ce mec. bien sûr. Mais sinon, en vrai, allez, 35, 36 peut-être. Ok, vois. 35, 36 du coup. Et du coup? Et tu vois comment faire court? Comment faire pour sortir du niveau R1, R2, R3? Ben, en vrai, franchement, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais c'est juste, tu dois prendre les niveaux un par un, étape par étape. En gros, je vais te donner un exemple. Tu prends la R3, en vrai, tu vas réussir à analyser le championnat, comment il joue. Ouais. Je te donne un exemple. Si, je sais pas, par exemple, tu vas en Ligue 2, ben, t'as vu, c'est structuré, il y a de la possession, tu sais, c'est carré, quoi. C'est de la Ligue 2. Ah, merde. Quand tu vas aller en R3, ça va être du jeu beaucoup plus direct, par exemple. Ben, si tu vois que c'est ça le style de jeu, toi, faut que tu fasses voilà les appels, que tu fasses tes stats, tu fasses ton petit bruit et tout. Et après, tu montes en R2. Et après, en R2 sera une autre manière de jouer.
et tu vas t'adapter encore à ce niveau. Et en fait, tu gros, dois faire ça tout le temps. faut s'approprier à chaque championnat. Voilà, tu t'appropries au contexte dans lequel tu joues et Ok. tu mets chance de ton côté, tu vois. Voilà. Après, voilà, encore une fois, c'est là, ils donnent des conseils. C'est pas dit que vous allez faire ça, vous allez les appliquer, que ça va marcher, les gars. C'est le foot, c'est dur. Ouais, c'est dur. Mais voilà, en tout cas, ouais, il vous donne les meilleurs conseils possibles parce que lui, il a vécu. Ouais, c'est ça. Ça, faut le dire, tu vois. Et après aussi, un truc que les gens négligent beaucoup, il y a les Mhm. matchs, c'est le plus important, les matchs, hein, mais les entraînements, c'est trop important aussi. Parce qu'en fait, les entraînements, il y aura toujours des coachs qui vont être là. Il y aura, en fait, par exemple, le coach de la 3, il fait des retours au coach de la 2, au coach de la 1. Oui, très important, ça. Donc, ils vont dire quoi? Ils vont dire, écoute, il y a un petit, il est en train de tout fracasser à l'entraînement, et en match, il est très bon. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, le jour où le coach de la 2 il a besoin de toi, il va t'appeler, direct. Ouais, Et c'est comme ça que tu montes aussi petit à petit, tu vois. Tu sais que c'est vrai, ça. Les gens négligent un peu l'entraînement parce que c'est l'entraînement, tu vois. Justement, ça aussi, je vais te demander. Ouais. Mais vas-y, là, au niveau où t'es là actuellement. Ouais. T'as vu, je te prends, Tiens, vas-y, on va dire, on va dire Ryan Tousgar. En vrai, Ryan Tousgar, Ouais. c'est un cadre de l'équipe, un peu. Ouais, ouais, C'est un cadre. je souffle. Est-ce que Ryan, tu vois, Hmm. il rate une semaine d'entraînement, le week-end, il va pas jouer? Entre toi et moi. Franchement, tu sais que je te jure, avec ce coach, c'est déjà arrivé. Hein. Jure-le. Ouais, ouais. En fait, Ryan, si tu veux, il a un profil où il est hyper offensif et tout, tu vois. Ouais. Ça veut dire, il va provoquer trop d'actions. Donc, en fait, c'est le sortir, ça la fout parce que il provoque plein d'occasions, il est dangereux tout le temps et tout. Ouais. Mais en mode, le coach, il a déjà sorti. Il y a des moments où il se sentait moins bien. En plus, je crois que c'était contre Guingamp, c'est son ancien club. C'est-à-dire pour te dire à quel point il fait pas de cadeaux parce que Guingamp, tu vois, en gros, t'as vu quand tu joues contre ton ancienne équipe, souvent les coachs ils te mettent parce qu'ils savent que tu vas avoir la dalle. Ouais, c'est comme si là, je joue contre l'ancienne équipe, tu sais que tu vas vouloir trop prouver. Bien sûr. Et là, pour te dire, Tousgar, il joue contre Guingamp, c'est son ancien club. Mais le coach, il a pas mis parce qu'il a trouvé qu'il était moins bien en ce moment. Ouais. Donc, tu vois, pour te dire, ouais, c'est possible. Putain. Merci, monsieur l'arbitre. Mais en mode, vous, votre coach, il fait pas de cadeau. Genre, t'es nul à l'entraînement, tu joues pas. Ouais, en vrai. Après, tu vois, je pense qu'il faut qu'il réfléchisse. Tu vois, si par exemple, t'es nul à l'entraînement, mais t'es quand même meilleur que l'autre, bah, il va quand même peut-être te mettre, tu vois. Okay. Mais si t'es nul à l'entraînement, l'autre, il est dans une plus grande forme, eh ben, il va te sortir même si t'es un cadre, tu vois. Okay. Par exemple, en ce moment, il sort des joueurs, c'est des cadres, parce qu'il estime qu'il y a plus en forme actuellement. Donc, il a cette DA, le coach. Ok, ben c'est bien en vrai d'une part. Ouais, la concurrence, elle est, tu vois, elle est bien, elle est là et tout. Ok, carré. Quoi, il y a d'autres questions, la régie? Après, le temps, si tu veux, je peux ajouter un truc. J'ai joué où en jeune? Ouais. Ah, j'ai fait Foncegrive, Rodéo, Balma, Toulouse-Fontaine, Colomiers. Et Pau maintenant. Mais en jeune, ouais, j'ai fait Balma, Rodéo, Toulouse-Fontaine. Tous les clubs de l'agglomération toulousaine, les gros clubs, entre guillemets. Ouais, c'est ça. À part qu'ils me font se grue. Ouais, avec tout le respect, frère. Avec tout le respect, mais c'était le début de carrière. Ouais, non, mais je rigole, carré. Tu commences là-bas. C'est qui le plus gros nom contre qui t'as joué, parce qu'ils n'entendent pas? Bah, je crois que c'est Wai. Il est Wai? Ouais. Où? Contre Colomiers, on a joué, bah, d'ailleurs, Sanchez. Oui, je crois qu'il a pris un rouge avec lui, ils sont embrouillés et tout. Je te jure. Arrête! Ouais, je te jure, c'est lui en jeu contre Montpellier. Ouais, j'ai Montpellier à l'époque. Il était fort, il était au-dessus en vrai? Ben, en fait, ouais, je crois qu'il avait fait la première mi-temps, du coup. Je crois qu'il avait été chaud et tout. Ouais. Je m'en souviens plus trop parce que ça fait tellement longtemps. Oui, bien sûr. Mais il a pris un rouge première mi-temps, je crois. Donc, si tu veux, tu sais, il est sorti vite. Je crois qu'il a pris un rouge en même temps que Sanchez. Sur Toulouse qu'ils connaissent. Ok. Et donc, ouais, c'est lui, je crois, le plus gros nom quand il joué. Hein. Ok. Aïe. Mais la gardien. Bah ouais, il a répondu à la question. Oh non. Merci. Après, un autre truc qui est dur dans le foot, c'est vraiment quand tu sais que t'es fort, ça fait peut-être, je sais pas, 2 semaines, t'arraches tout, t'es grave fort, ta concurrence elle est moins forte que toi et tout, mais tu vas pas jouer. Le coach il fait des choix, genre, tu sais, tout le monde sait que c'est injuste, enfin tous les joueurs, mais il fait quand même ses choix parce que tu sais, il y a des raisons. Oh le bâtard. Soit c'est une recrue, soit il y a le statut, soit c'est un choix du coach tout simplement parce qu'il estime que sa tactique, tu vois. Ça, c'est là aussi que ça peut être très dur mentalement, mais. Après, c'est le foot pro. Mais c'est ça, je crois qu'il y a des, je connais pas après, mais je crois qu'il y a des contrats pro où les joueurs, ils doivent jouer un minimum de matchs. Bah, c'est ça, en fait, il y a des trucs de contrat où, tu sais, t'as tant de matchs à faire et tout dans l'année, donc ça, c'est compliqué. Ça veut dire, toi, t'arrives, le petit jeune, t'as un pétard, tu le manges. Voilà, mais frérot, s'il doit jouer, il va jouer. C'est ça le truc. Et ouais, les gens, ils pensent que t'arrives au monde pro, ça y est. Mais frérot, même monde pro, tu peux craquer. Tu sais, bien sûr. Monde pro, il y en a plein, ils sont dégoûtés et tout. Tu sais, c'est des professionnels, tu les vois, ils ont l'air tristes et tout. Bah oui, non, mais t'as rappelles pas l'histoire de BK là? Ah oui, si j'ai suivi un peu de loin. Mais je sais même plus c'était pourquoi lui. Apparemment, c'est à cause d'une gadji ou je sais pas, ou dépression, frère. Alors que le mec, tu connais, il est millionnaire et tout. Ouais. Tu vois, il a pas que l'argent. Ouais, c'est tendu. Le joueur le plus fou drôle avec qui t'as joué. Le joueur le plus fou drôle avec qui t'as joué. Moi, là, j'en ai un. J'espère, je sais pas s'il il a dû passer, je sais pas s'il est encore. Retenez tous Fidel Bongelo, je sais pas comment on dit exactement. Tous ceux qui vont jouer avec lui. C'est Congolais? C'est le frère à Jason qui est fou aussi. Ah, mais Jason Bongelo? Ouais. Mais il joue avec moi, je crois. Bah oui. C'est qui? C'est un fou. Son petit frère. Oh, c'est une dinguerie, frérot. Après, il fait quoi? Il a fait quoi, par exemple, lui? Frérot, lui, je vais te raconter un truc. T'as vu quand il est parti de Pau cette année?
Ok. Il Ah, mais allait il joue en pro et tout. Non, non, il montait avec les pros, souvent. Ok. Ah, mais lui, ouais, il montait avec les pros quand même, souvent, Ok. l'année dernière. Mais Je connais même pas. c'est un peu compliqué en fin d'année et tout pour Ok. lui, les blessures, les choix du coach et tout. Du coup, là, il est parti à Dunkerque, tu vois. Ok. Et là, il a que la réserve, mais tu connais, il aspire à monter avec les pros parce que tu vois, il a un gros profil et tout. Et lui, en fait, c'est un touché. Mais quand je dis un touché, ça veut dire que c'est un mec, il est pas sérieux. Enfin, pas sérieux dans le sens où il fait que rigoler, il fait trop rire, c'est un truc de fou. Ah ouais. Après, il est sérieux, genre, dans le foot, hein. Mais humainement, genre. Humainement, en fait, je t'arrête jamais avec lui. Ok. Je marque au 3e but, manière Non. 2. C'est bite. Score 2. Je se déconcentre, bam. Et lui, ouais, il est trop Ah drôle. ouais, c'est un Tellement la tête quand il est parti. Ouais. En gros, tout le monde est dégoûté, tu sais, parce qu'en fait, on était avec la réserve, c'est un joueur de la réserve. Mhm. Tout le monde était dégoûté, mais en fait, déjà, c'est un peu content aussi, parce qu'au moins, tu sais, on peut plus se concentrer aux entraînements et tout. Parce que Mhm. lui, frère, c'est trop. Oh, c'est le plus drôle, je crois, Ah c'est un des ouais. plus drôles que j'ai connu de ma vie, je crois. Putain, mais ça fait du bien d'avoir des gens comme ça. Ouais, hein, ouais, c'est franchement, incroyable, ça fait du bien. frère. C'est un génie, ce mec. Ok. Et en plus, tu vois sa dégaine quand tu vas le voir. Balafre là, trafiqué. Il a le corps de charisme, frérot. Tu le vois dans la rue, il fait peur à tout le monde, hein. Pourquoi Ok. c'est le mec, frérot, laisse tomber comme il est gentil, il est drôle et tout. Ça remarche sur TikTok? Ouais, non, Les commentaires? Non, je sais pas, moi. Ok. Putain. On continue de dérouler, les gars. Est-ce que t'as déjà joué à la Gambardella? Ouais, mais je crois que je suis toujours sorti direct. Comme les Coupes de France. T'as jamais fait des petits parcours Non, jamais. Ah ouais, j'ai vu Derek Pouf, vous avez Fada là. Ouais, mais j'étais pas sur le terrain. Ah, t'es pas super. Le mec qui se place. C'est quoi, c'est pas une N3, R1? Je crois que c'est une R1, je crois. Ouais, je crois que c'est une R1. Mais le coach, il a pas frié dans les vestiaires en vrai? T'étais là ou pas? T'étais dans les vestiaires ou pas quand même? Non, j'étais pas, parce que ce match-là, j'ai pas été pris. J'avais été Ok. pris le match d'avant. Ok. On avait gagné 2-0 une R1, mais pareil, tu sais, c'était un match, c'est pas évident. On a gagné en vrai, on n'a pas galéré. Mais Ouais. tu sens que c'est les matchs de Coupe de France, c'était chaud. Coupe de France, Et les clubs amateurs, ils sont pétards, les terrains, laisse tomber. Ouais, ouais, les champs de guerre. Ouais. Ça veut dire, le deuxième match, ils ont gagné une R1. Après, ouais, c'était énervé, hein, le staff, la direction et tout. Les joueurs et tout, tu vois. T'es fou, frère. Ouais. R1, Mais l'année dernière, c'est pareil. L'année dernière, premier match que je fais en Coupe de France. Tu connais, moi, je vais un peu savourer. Je crois que je suis rentré les 15 dernières minutes. Je suis sur le banc. Il y a les pros, tu vois, ils arrivent et tout, ils font possession haute, ils perdent la balle. Ça faisait genre 2 minutes de jeu. Ils te mettent une attaque de folie, la R1. Passe, but, 1-0. Après, il y a eu 1-1, ils ont gagné au tir au but, on a perdu contre une R1 aussi. Ça fait 2 ans d'affilée, là. Donc, ouais, c'est chaud. Moi, j'ai jamais fait de Coupe de France, j'ai jamais allé loin, jamais de Gambardella. Bah, un jour peut-être. Ouais, un jour. Voilà, Hein. J'ai un le temps jour. maintenant, j'espère. Bah oui. Non, c'est bien. Mais ouais, sinon, ouais, j'ai jamais fait de parcours. Hein. Ok, carrément. Ça a l'air incroyable, n'empêche de faire rien. Tu vois, j'ai vu l'Union et tout ce qu'ils ont fait, c'est fort de Oui. fou, tu vois. Laisse tomber. Bon, ben, il y a encore des questions ou pas? T'as joué en J'ai pas joué Champions? en Chine, j'étais en 17HL ou Honor League, ça s'appelait à l'époque. Ok. À Toulouse Métropole. HL. Ouais, la R1, Ouais, en la gros, un peu. R1, ça. La R1 d'avant. Ouais, des petits, Toulouse Métropole, c'était. Ok. Bon, ben, il y a d'autres questions ou pas? On va clôturer le live, les refs. Top, voilà, merci à toi. Ah oui, ah non, je suis un ouf. Oh, les gars, ma parole, c'est pas monter ou quoi. Quand je suis arrivé, quand Salif, j'ai ouvert le box, ma parole, les gars, il m'a ramené ça. Attends. Je suis un ouf, je vais vous montrer. Ma parole, les gars, il m'a ramené un maillot. Bon vieux maillot, les gars, il était pas au courant. Sale, ma parole. Oh, c'est un bon, les gars. Bon, merci Salif. T'inquiète, Ça fait frérot. plaisir de fou, ma parole. Les gars, Voilà, il m'a ramené un petit propagande. maillot. Sale, les gars. Et non, en vrai, c'est un bon. Et merci d'être venu. Franchement, T'inquiète, merci frérot, beaucoup c'est d'être plaisir. venu. Et voilà, en espérant que tu reviennes, que ta fin de saison elle se passe bien. Avec plaisir, frère. Et voilà, merci la régie, merci à tous. Merci à vous et vas-y, on se dit à la prochaine fois. Merci, les gars. Et dites-moi s'il y a des autres gens que vous voulez que je ramène, dites-moi les refs. En tout cas, on est ensemble. À la prochaine. Ciao, les frères. Ciao.